Kéké Uncensored, zéro censure, zéro filtre, notre vendredi avec vous. Allez vous abonner sur la page Instagram et YouTube. On veut remercier Golden Star, une amie, je l'ai dit, Golden Star. Allez voir leur succursale à Oka. Ils vont avoir plein d'activités cet été. Soit allez checker ça. Puis on veut remercier La Boîte Jaune pour nous avoir blessé pour notre journée, with the good food. So là, on va vous amener dans un quartier comme ici, c'est un patrimoine culturel quand tu es haïtien. Tu comprends? C'est comme soit tu été dans une église là, soit tu es dans la famille là, soit tu été faire ta chasse là. Montréal-Nord fait partie justement. Tu sais, qu'on parle vraiment de quartier qui a influencé tellement d'éléments, puis que souvent ça a été popularisé pour les mauvaises raisons, alors qu'il y a tellement de choses qui ont été riches culturelles dans notre communauté. Donc, on vous amène à Montréal-Nord aujourd'hui et on a une personne qui est crédible pour parler de Montréal-Nord. Nous avons Strap avec nous, Akekan Sensei. Let's go! Montréal-Nord. Est-ce que toi, t'es born and raised là ou Ouais, je suis né là. J'habitais en face du Calixa au début. Ensuite, Ok. j'ai vraiment habité toute ma vie à Montréal. Ah Ouais, ouais, ouais. t'as été à l'école là-bas, Ouais, primaire. Calixa, jeune collège, j'ai tout fait à Montréal. Ah Ouais. ouais. Est-ce que, parce que tu sais, j'avais parlé un peu genre, tu sais, ça c'était avec Ronnie D, où on parlait un peu genre des Black Power parce qu'on parlait du racisme, Mhm. puis les skinheads. Est-ce que toi, comme, t'es capable d'envisager ou voir qu'il y avait un Montréal-Nord à un moment donné, c'était super blanc, raciste comme ça? Est-ce que t'es capable d'envisager? Et, ben, pour de vrai, dans mon temps, il n'y a jamais eu vraiment de racisme Mhm, comme ça. On a vraiment grandi où il y avait vraiment juste des Noirs. mhm. Où c'était vraiment C'est ça. gang de rue, pour de vrai. C'était vraiment gang de rue dans Mhm. Montréal-Nord dans notre temps. Mais c'est sûr qu'il y avait ses bons côtés, mais dans ce temps-là, vraiment, il n'y avait pas vraiment de blancs là. Je ne me Non. souviens pas vraiment là, qu'il y avait des blancs comme ça là. Hmm. Ouais. Est-ce que toi, t'allais à l'église à Montréal-Nord aussi? Ah oui, j'ai fréquenté quelques églises là, mais c'est Moi, j'ai pas déjà vu les plus des des bacs autour de Haïtiens. non, Ma non, mère pas église. a été dans toutes les bonnes églises haïtiennes. Ah Je ouais? te jure. Est-ce que tu Ouais. me disais que t'es croyant encore aujourd'hui? Oui, je suis encore croyant, ça c'est sûr. C'est ça. Grâce à Dieu. Faut Ouais, toujours grâce à garder Dieu. notre petite croyance malgré les up and down de la vie. 100%. Faut Il toujours faut avoir quand notre. même au moins une fois par mois ou 2 mois, là, tu peux aller une fois à l'église, là. Ouais. Mhm. Puis, est-ce que le basket, justement, ça a toujours été quelque chose je pourrais dire, De présent. ben, je pourrais dire aujourd'hui avec le basket, Montréal-Nord, c'est comme c'est un incontournable. Est-ce que tu vois qu'il y avait toujours ce potentiel-là, nouveau Tout le temps. basket? Ouais, J'ai- Même les plus gros gangs de rue que j'ai connus, c'est ils ça. étaient super forts au basket. C'est ça. 100%. Même moi, j'étais super fort au basket. Ah. On a vraiment évolué au basket, puis ensuite, basket de rue, etc., etc. Mais Mhm. ensuite, ça a dérivé, mais au début, c'est vraiment, Montréal-Nord a été vraiment l'incontournable pour le C'est basket. ça. Jusqu'à présent, c'est l'incontournable pour le basket. C'est quoi les parcs légendaires pour jouer au basket à Montréal-Nord? Parc Saint-Laurent, il n'y a pas un seul autre parc. Parc Saint-Laurent, c'est le parc. C'est le parc. C'est le Pour parc. aller te faire casser la cheville, Bien, casser casse une la cheville, c'est cheville, là-bas. c'est vraiment au Parc Saint-Laurent. Tu voulais faire quelque chose, c'est au Parc Parc c'est Saint-Laurent. Laurent. Tout a commencé au Parc Ah Saint-Laurent. ouais, hein? À vrai dire, tout a commencé au Parc Saint-Laurent. On se tient là, on Ouais, ouais, chill ouais, là. ouais. Tout a commencé au Parc Saint-Laurent. C'est fou parce qu'avant, tu sais, tout le monde était dehors à un moment donné. Ouais, Là, ouais, ouais. on est rentré dans une ère où est-ce que tout le monde est sur leur téléphone, tu Mhm. sors, whatever, mais avant, c'est comme on était toujours au parc. On n'a jamais. Bon, le téléphone, c'est vraiment en 2016, 17, pour Et de vrai. après, là, C'est vraiment que yeah. ça a été vraiment. Mais avant ça, là, c'était basket, Parc Saint-Laurent, puis tout le monde était là. Comme basket de rue, là, c'était incontournable, là. C'est ça. Je ne pouvais pas passer à Montréal, non, il n'y avait pas le basket de rue, là. Mhm. Comme les ex Saint-Michel, ils venaient au basket, c'était chaud, là. Mais... Mhm. c'était chaud, mais. Hey, it is what it It is is. what it is, mais. Yo, c'était vraiment. Non, Mhm. c'était vraiment une belle époque. C'est quoi les marchés qui sont populaires à Montréal-Nord? Tu sais, on va dire Haïtien, les genre? marchés haïtiens, les petits casse-croûtes. Je- Ah, Câblin. Câblin, c'est Non, on va l'incontournable. plugger. On Câblin, va plugger les spots à Montréal-Nord. Câblin, c'est l'incontournable. Montréal-Nord Toi, va tu on va sais que tu donner viens de des Montréal-Nord, si tu sais que tu veux bien manger, Câblin. OK, ah Câblin, ouais. moi, je sais pas pour les autres, mais Câblin, c'est le best C'est pour le moi. best, hein? Pour C'est moi, quoi leur c'est spécialité que tu vas l'autre bord? poulet, c'est ça que tu peux manger. Le poulet Dans là-bas. nos Cap, Ah c'est le poulet, ouais. ouais. Les barbershops. Chamaz. Chamaz. Moi, On va me personnellement, culer ma chasse, hein, ces ouais, gars-là. moi, Chamaz, shout out to Malik, Chamaz, ça a été vraiment celui qui peut faire ma chasse. Ah ouais.
Là, je suis allé voir Jerry au MySpot, mais Ouais, ok. habituellement, c'est vraiment Chamaz. Ok, C'est ah ouais. vraiment Chamaz. Ok, let's go, let's go. Puis toi, quand toi, tu allais justement à l'école, est-ce que toi, tu étais quelqu'un qui aimait ça à l'école? Est-ce que y avait une matière que tu aimais, whatever, au secondaire? C'était pourquoi un peu? Est-ce que tu étais un enfant tannant à l'école? Comment c'était? Moi, au secondaire, pour de vrai, c'est là que tout a commencé pour nous. Mhm. Vraiment, c'est là que j'ai rencontré tous mes amis, les gars avec qui que présentement je suis encore Ok. ensemble. On est encore ensemble. C'est vraiment les gars de Montréal-Nord, Mhm. Calix à la Vallée, les Ok. Masta, les Bobby, les Freaky, tous ces gars-là qui ils ont vraiment, les Relo, tous Mhm. ces gars-là, ils ont vraiment été dans ma vie toute ma jeunesse. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Là. C'était ça, c'était ça. Fait que là, c'est là que C'est là que ça a commencé, là. t'as crié, J'ai créé ton unité. mon unité. Ton unité, Yeah, on peut dire ça de ton même. unité. Yeah, Ah ouais, yeah. puis est-ce que t'avais réussi à finir ton secondaire? Regarde, j'ai pas fini moi, j'ai fini mon secondaire en centre jeunesse. Ok. J'ai fini mon secondaire en centre jeunesse. Donc, oui, ça a été un peu plus compliqué, mais j'ai été en L'important, centre. c'était que Ouais, tu... j'ai fini mon secondaire en centre jeunesse, puis c'est ça, là. C'est ça, Qu'est-ce là. qui pourrait dire c'est quoi qui t'a fait défier un peu de l'école, église à la vie de rue? C'est quoi qui, tu pourrais dire, qui a été l'élément déclencheur? Euh, honnêtement, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? C'est vrai, il n'y a pas vraiment eu d'élément. Honnêtement, moi, j'ai vraiment suivi, ma soeur, j'ai plus été, suivi ma soeur. Ma soeur n'était pas vraiment, comment je peux dire ça? Ma soeur était plus elle n'était pas dans les gangs, mais elle fréquentait beaucoup Ouais, ouais. Elle avait un entourage. Ouais, elle avait l'entourage. Ouais, Ouais. elle avait l'entourage. Honnêtement, moi, j'ai vécu à Montréal-Nord. J'ai eu mes beaux-frères à Rivière-des-Prairies. Mhm. Donc, j'ai vraiment vécu dans la sphère de tout Montréal-Nord. Genre, Mhm. vraiment, Montréal-Nord, Rivière, que ce soit avec les nègres Profit, avec les nègres Fautueux. J'ai Ok. toujours été vraiment. Tu connaissais déjà. Je connais tout le monde. J'ai vraiment connu tout. Tout le monde a connu tout le monde Ouais, ouais, ouais. On a vraiment, tout le monde a été ensemble. Mhm. Mais à un moment donné, ça a juste éclaté. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment à cause de ma soeur, pour le moment. OK. Ah. Puis, si on parle vraiment, genre, tu sais, on parle de Saint-Michel, Montréal-Nord, whatever, ça n'a pas toujours été des relations les plus cordiales dans le temps. C'est aujourd'hui qu'on voit que c'est plus posé. Est-ce que tu peux me dire un peu, justement, c'est quand que c'est devenu comme plus posé, plus... Honnêtement, je veux dire, c'est à la mort de Bags. Ah ouais? Ah ouais, je vais pas te mentir, la première fois que j'ai vu autant de nègres bleus de ma vie. Ok, non, je veux dire, Ouais. la première fois que j'ai vu autant de nègres bleus dans ma vie, là, c'est au Parc Saint-Laurent. Il y avait Mais eu c'est une tout se ra- passe au Je- Parc tout se Saint-Laurent. passe, non, tout se passait au Parc Saint-Laurent. Tu voulais OK. faire quelque chose? J'avais vu les gars, ils commençaient une gang comme BMC, je pense. Je me souviens plus vraiment comment ça. Blood Mafia Crips, c'était vraiment à la mort Blood de m'a Bags. fait un Ouais, ouais, il y J'avais avait. jamais entendu ça. Ah, t'avais jamais entendu ça? Jamais, Ouais, jamais. ouais, ouais. Ça avait commencé quand, à la mort de Bag. Il y a eu beaucoup de problèmes, là, dans le fond. Les gars, comme Bag est mort, les nègres nord avaient fait une réunion avec les nègres bleus au Parc Saint-Laurent. Hmm. Comme les gars de bleu, les gars de nord étaient là. Première fois, je voyais autant yo, Mais même toi, t'étais saisi. yo, Genre, j'étais qu'est-ce choqué. qui se passe? Au Parc Saint-Laurent, tu pouvais. Le Parc Saint-Laurent, c'est vraiment le repère. C'est le repère. Tu peux pas me dire que tu viens au Parc Saint-Laurent et tu es un gars de bleu. Quand tu voyais, il y avait eu, je pense, 2 ou 3 Cadillacs escalés qui venaient bleus, là. Pas des Cadillacs full blue, là. C'est la première fois que je voyais ça. Les gars de Pound, les gars de Pound, les gars d'MFG étaient là, tous les gars d'MFG étaient là. Là, on était là, on recule. Nous, on est jeunes. Qu'est-ce qui se passe? On est jeunes, donc on avait genre 20 ans, 21 ans, on est comme, oh, ça crivait. Mhm. Yeah. Puis, il y avait eu une gang qui se formait. Ça n'a pas fonctionné longtemps. Les gars sont rentrés en prison quelques temps après. Puis, Mais ça a comme créé quand même une certaine unité avec les quartiers. C'est ça que ça Exactement. fait de positif. Peut-être que dans le fond, la tentative justement de Ça, ça. ça a fait en sorte que le gars bleu, Saint-Michel et Montréal-Nord Ouais. ne sont plus en bif. Et on n'a jamais réellement. Mais à la base, c'était quoi le bif? C'est ça. On n'a jamais eu réellement de bif avec les gars de Saint-Michel. Là. Les gars de Saint-Michel, c'est vraiment parce que c'était bleu et rouge. Ouais. Mais après que tout le monde a arrêté le bleu et rouge, là, ça a été nos meilleurs partenaires, on dit là. C'est ça. Saint-Michel, on a vraiment zéro problème avec les nègres. Je pourrais parler avec un ex Saint-Michel tous les jours ou aller chez eux tous les jours. Là.
Mais est-ce que Montréal-Nord et P9, c'est les mêmes relations aussi? Bon. Parce que moi, j'essaie de me P9, repérer. moi, je Moi, dis je la pensais vérité, que c'est Michel P9, après on me dit c'est Michel P9, ils sont pas dans... ça dépend. Aidez-moi, là. Pour de vrai, ça dépend. Saint-Michel, c'est vraiment parce que ça a été rouge et bleu, mais Pinot, c'est parce qu'il faisait beaucoup de désordre dans le temps. Là. Ah ouais, hein? Ben oui, on slidait tous les jours là, sous Pinot. Là. Surtout la 25, là. Oh, je ne slidait vais pas tous vous les- mentir, là. Les gars, là, on slidait tous les jours sous Pinot, là. Genre, j'ai des amis, là, tous les jours, ils étaient... Bon, des fois, pour pas qu'ils disent qu'on venait à 3 heures du matin ou à midi, Allez, on le venait à, Snapchat, à là. 6 heures le soir, là. On venait à 6 heures, puis on était là, on faisait des Snapchats, d'un côté au nouillé, là. Ok, Les c'est... mecs, c'est un P9, là, venez pas commencer, là. Venez pas C'est commencer, ça qu'il n'y les avait pas des gars. réseaux sociaux à ce temps... Non, il y avait des réseaux sociaux, mais il y avait Snapchat. Il y avait mais, Snapchat, ok, les ça. gars, on était là, là. Ah ouais. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis, parle-moi un peu, genre, tu sais, l'influence de MFG à Ouais. Montréal-Nord, parce que c'est comme un patrimoine. Non, non. Pour moi, c'est comme, tu sais, YouTube commence, on Mm. veut se repérer, on a grandi sur les affaires de Smack, DVD. Yeah, Il y a des yeah. affaires. Yes, Moi, là, dans ma tête, je dis, mais c'est quoi que nous, on a? Bon, tu vois, Roy qui est comme, ouais, ça, Putneg et tout, whatever. Puis là, il y a Saint-Michel, ils sont leurs représentants. Puis ensuite, tu vois Montréal. Montréal, Non, non. c'est des endroits où est-ce que je vais, que j'ai vu plein de fois. Puis je vois, il y a des rappeurs, mais des rappeurs qui rappent en anglais. Non, non, non. Montréal, Ah, non. OK. Là, j'ai dit, Non. non, nous gros bagaille, là. Non, Montréal, non, ça a été vraiment la pépite. Vous de vrai, Ouais. c'est la pépite d'or, Non, Montréal, non, moi, dans ma tête, Pas c'est vous OK. mentir, là. Non, moi, je voyais ça, puis c'est OK. Les gars des States, là, comme, Mm. attendez, là, parce que nous gros bagaille, là, tu sais. MFG, pour de vrai, c'était l'incontournable à Montréal, non. Ouais. Comme nous, notre gang, Dibo Gang, c'est à cause de eux. Mhm. On s'est appelé, moi, je me suis appelé Dibo Gang Debo Gamer. pour les gars de MFG parce que on était le volume 2 pour nous, là, on était le volume 2. So, nous, on était comme si Le la volume deuxième. 2. Là, le volume 2. Pour moi, nous, on était Dibo Gang volume 2. Mhm. On était les. Nous, on voulait tellement. Yo, on voulait tellement, je vous jure, là, il y a un temps là qu'on voulait tellement être gang de rue. Là. Yo, je dis la vérité, là. Yo, on voulait pas se faire 10 suspects pour jusqu'à présent, c'est comme ça. Mhm. Il s'est rendu 43. Mhm. Mais il y a un temps là, pour créer ce wave-là, Mhm. c'est incontournable d'être MFG ou Debo. Yo, je regardais les vidéoclips, je suis comme, Ouais, le nombre de ouais. têtes dedans, je dis, yo, Ben oui. yo, je regarde, je suis comme, yo, je vois des têtes de tel, de tel, de tel. Je me dis, Ah ouais. faut que je pose, je connais un tel, ok, lui, il est là, lui, il est là, hey. Ouais, je après, je t'ai vu là, ouais, j'ai dans le vidéoclip, je suis comme, oh. Non, non, non. MFG, c'était vraiment l'incontournable à Montréal-Nord. Genre. Tout le monde avait peur de Montréal-Nord. Hein, by the Oui, way. oui. Jusqu'à présent, là, c'est vraiment la place que tout le monde redoute le plus. Mais là. tu vois pas même qu'il y a un article qui sort, whatever, ouais, c'est où ça sort souvent de Montréal. Montréal-Nord. Et nous, c'est tout. Dans ma tête, je suis comme, yo, le nom de un, c'est pas Montréal-Nord, mais yo, il y a d'autres crimes ailleurs aussi, là. Non, mais ben, pour eux, Montréal, bon, à part Hochelaga, là, qui c'est des crimes violents, de viol, etc., Ouais. là, mais Montréal-Nord, c'est vraiment la place à Montréal. Bon, personnellement, moi, je dis que je vais visiter le Canada au complet, puis moi, je dis que Montréal, c'est la place la plus dangereuse Oui. au Canada. Là. Toronto, il regarde Montréal. puis- Toronto, là, c'est juste une rue ou deux, là, comme Ouais. quelques petits blocs qui sont vraiment des gangsters, là, mais Montréal, en tout cas, c'est vraiment toute l'île, là, que tout le monde a, genre, tu peux avoir du bâton, là, de n'importe où. C'est non, vraiment non. ça, ouais. Puis toi, qu'est-ce qui expliquerait pour dire que MFG n'a pas été plus loin? Est-ce que c'est à cause que leur réalité était trop real? C'est comment MFG? je peux dire? Je comprends pas la question. Et pour dire qu'en tant que groupe, pour moi, pourquoi ils n'ont pas été plus loin, je pourrais dire, dans le rap game, avec tous Bah, les flows, tous les views, tous les affaires, ils ont comme créé un blueprint, non C'est seulement vrai pour que- le rap anglophone du East, mais pour, je veux dire le rap anglophone, point barre, mais pour, tu sais, le quartier aussi, tu sais. Ben, comme je te dis, MFG est rentré en prison. Tous les gars MFG, à leur gros prime, ils sont rentrés en prison. C'est vrai. Meurtre, assassinat, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais il y a plein de
les gars sont rentrés en prison. Mhm. Donc, c'est sûr que leurs waves se sont coupés là. Ouais. Et puis, il y a eu beaucoup de bif aussi interne entre Up North, D-North. Ça a été Ouais. chaud pendant un temps. Mm. Puis c'est ça, man. Ça a vraiment été... J'ai failli avoir Gingerbread Man au un beau podcast rap Mhm. politique. Puis c'est fou parce que pendant qu'on essayait de l'avoir, c'est comme si c'était difficile. Le monde, il Ouais. voulait, après, il voulait pas. Puis après, bon, j'ai Ah, c'est sûr que DJ Birdman, paix à son âme, ça aurait été un bon sujet de conversation, mais bon, Ouais. il est décédé, donc on va le laisser reposer un peu. Fait que, tu sais, quand tu parlais la division de D-North puis tout ça, genre, Mhm. explique-nous c'est quoi? C'est quoi la division? Puis c'est qui le groupe? Tu vois, parce que moi, chez Montréal, je sais pas, je suis à Montréal, non. Dans le fond, moi je te parle de mon époque, il y a eu une division, il y a eu une Ça, c'est grosse quelle année, division. ça? Dans les années peut-être 2017, 16, je pense, dans ces années-là. Je venais de faire 2 ans de centre jeunesse, donc quand il y a eu la division, c'était vraiment les gens qui étaient de mon âge ont pris le pouvoir, on peut dire. Mais quand on dit, justement, qu'on dit la jeunesse au pouvoir, est-ce que ça vient de Montréal, non? C'est moi qui a créé la jeunesse. Arrête de Ouais, niaiser. c'est moi le premier Ben, qui ok, a dit là. on a le compte pour l'émission. Ouais, Ça va être justement la la jeunesse jeunesse au au pouvoir. pouvoir. C'est moi qui a créé. Ben, mon premier vidéoclip, je dis jeunesse au pouvoir. Ah ouais? C'est nous, notre jeunesse au pouvoir. Là, les jeunes ont repris les gars de Pop Team, les gars après ça. Jeunesse au pouvoir, c'est vraiment Mais oui. c'était quoi le statement? C'était quoi le message pour dire que yo, les OG, vous avez eu votre temps, c'est notre temps, ou c'est tout simplement. C'est comment. Parce que moi, dans ma tête, Ben, la jeunesse au pouvoir, ça veut dire juste simplement que yo, regardez là, monsieur, pas commencer. Yo, yo, pas commencer, ma nigga. Comme, prends pas où, ok, t'es correct, ok, t'as passé ton temps, là, c'est à notre tour, là, ok? Ouais. T'es posé, si t'as du work à laguer, lag du work, mais fais ton chiffre, là, mon cher. Parce que- On va dire les affaires frères, parce que yo, il y a des grands mots qui pensent que jusqu'à présent, ils sont bordel. Même moi, là, j'ai 30 ans, là. Je sais que je suis pas aussi bordel que j'étais il y a 10 ans, là. Mais là, c'est les jeunes, là. Genre, je vais pas commencer à prendre des pauses avec les jeunes, là. On sait déjà où ça. C'est ça, mais il y avait ce côté-là où est-ce que les OG ils viennent sur toi comme si. Ouais, tu sais, ouais, ou doué. ouais. C'est comme Ouais, si. ou doué, là. Oh, Posé. yo, 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 c'est moi, mais Ouais. whatever, tout, ouais, mais je te connais pas. Non, mais yo, Non, c'est non, moi non. qui. Ouais, mais t'as fait 15 ans là. Posé. Il y a des OG, là, qui. Depuis que tu veux, comme. T'es un OG, posé. T'as été là, posé. Mais depuis que tu viens parler comme chinois, j'ai fait si posé, là. Regarde, là. Il y a des OG qui prennent des calottes, là. Je vais pas me dire, là. Il y a des OG qui prennent des calottes, là. Mais est-ce que Ils vont c'est- pas le dire, mais il y a des OG qui prennent des calottes, là, dans le bloc, là. Ils sont là, ils prennent des pauses, ils prennent des calottes. C'est des gangsters, tu penses qu'ils sont avec eux, c'est des gros gangsters. Ils prennent des calottes en Prends bas. des calottes. Ben oui, bro. Non, Ben mais oui. est-ce que c'est pas supposé d'être ça le rôle du OG pour dire qu'il y a une situation, par exemple, il y a Dino Le et rôle- tout ça qui s'assoit pour dire yo, monsieur, trois façons pour nous opérer, Non, whatever, un peu le comme. rôle du OG, là, c'est de checker du com quand on n'est pas bon. Si t'es pas capable de me donner de l'argent quand je suis pas bon, du work quand je suis pas bon, si t'es pas T'es pas capable un de vrai faire. OG. Si t'es pas OG, bro. Ouais, tu prends pas soin de nous. Moi, on pourrait jamais dire que je donne pas de work ou je donne pas quelque chose aux jeunes. Jamais, 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 jamais. Mhm. Jamais on pourrait arriver quelqu'un, même après le podcast, personne pourrait arriver sur moi, me dire que yo, j'ai pas fait quelque chose pour la jeunesse. J'ai toujours fait pour la jeunesse. Comme si, moi, je suis pas là pour parler chinois, là, mais Mhm. les OG de nos temps ont jamais rien fait. Non, Ok. un gros statement, Moi, ça. mon temps, nos OG n'ont jamais rien fait. Ça, c'est un gros statement parce qu'il y en a souvent qui vont Non, dire on a non, fait, on a non, protégé le À part coin. les OG ils nous ont pourris. De un, ils nous ont rien donné. OK? À part des armes, OK? À part de la drogue, ils nous ont rien donné de positif. Oui, c'est ta droit d'être OG. C'est normal, t'es OG, t'es dans la rue, tu veux nous donner du work, c'est normal. Mais si c'est juste du work, tu veux nous donner, même pas du knowledge, rien, Ouais, non, juste non. pour Profiter. high-end, puis pour aller prendre de la prison pour moi, non, c'est bon, là. Je suis bon, là. Wow. Je suis bon, là. Moi. Notre jeunesse, notre génération avait déjà compris ça. Avec Ouais, à 16, 17 ans, moi, je suis un des premiers qui a fait du centre de jeunesse avec les nègres. Je suis un des premiers qui a connu la prison comme en tant que tel. Donc, oui, non. Non, les OG, c'est des caca. Je veux dire la vérité, c'est des vrais caca. Puis j'espère qu'ils nous entendent parce que c'est des vrais caca. Wow, à ce niveau-là. À ce niveau-là, man. Comme si, parce que tu sais, j'ai senti vraiment genre, tu sais, le côté, mais sincère de ce que tu dis, parce Non. que c'est comme si
il y a des rôles qu'ils auraient pu faire que t'es comme, you guys did put up. Bon, il y a des gens qui. Je connais des gars là qui auraient pu être. Tu vois, les gens qui sont à l'NBA là, c'est des gens qui sont même pas. C'est même pas les personnes qui auraient pu vraiment. Comme si eux, c'est juste eux qui ont put in work. Ouais. Mais il y a des gars là. T'es très fort. Ouais. Red Fist. Ma nigga. Red Fist. C'est un des nègres que je connais qui était super fort. C'est un des nègres là que je connais là qui. Yo. C'est un des nègres qui était super fort. La rue. La rue. La rue, bro. Les vieux OG. Ils ont donné des. Yeah, man. Des tours. Shout out ma nigga Red Fist en passant. Mais, non, bro. La rue, bro. Dévier. Dévié, bro. Je comprends ce que tu veux dire. C'est comme si t'es comme, tu peux arriver, t'es un OG, on a respecté ton côté real que t'as fait, mais avec nous, Mais real, c'est quoi? Je veux juste savoir. Real, c'est quoi? Parce que c'est des gars, là, pour de vrai, on a grandi You dans gotta un bon tell real. Yeah, real. Mais moi, là, honnêtement, real, c'est quoi? T'as fait de la prison? OK. T'as pas un rat? OK. C'est pas ça être real, là. C'est comme vraiment pull in work pour le bloc. Si tu pull in pas work pour le bloc va juste oublier que tu existes. Puis quand tu vas te faire freeze, c'est ça aussi. Quand tu vas te faire freeze, les nègres vont juste rien faire pour toi. non. Si tu peux, yo, c'est ça qui arrive. Souvent, là, quand tu fais rien pour le bloc, les gars vont jamais rien faire pour Ils toi. vont pas, ouais. Non. Et Ils vont puis, même- le respect va pas être. Non, le respect, c'est juste parce que t'es lourd. Il y a des nègres là qui pensent qu'ils sont respectés parce qu'ils sont lourds. Mais à la minute, tu fais un fréquent. Oh. Tu vas savoir ça, ouais, ça. Yeah, t'achètes des snatchs, tu as un gars, il va parler français, obligé de régler Internet pour venir chercher chez nous. Maintenant, dans Montréal, non, là, de rien, c'est une pipe d'or, man, les gars. Je te dis, là, là-bas, là. Il y a plein de. Je te dis, comme. Je pense qu'il y a une série Montréal-Nord qu'on fait part 1, part 2, part 3. Tellement qu'il y a. Il y a tellement. il y a Non, tellement de Montréal, non, richesse. c'est vraiment là. Yo, comme. Montréal, non, là, c'est la place que les gens ont tellement peur d'aller. Till today. Jusqu'à présent. Pourtant, c'est tellement une place comme magique. Yeah. Genre, des fois, Moi, j'ai on des gens parle. de Montréal-Nord. Yeah. Montréal, là, c'est juste une place magique. Comme, oui, c'est vrai, il y a des gangs, mais il y a des gens qui sont bien, là. Il y a des bonnes personnes là, à Montréal-Nord, là. Oui. Très bonnes personnes. C'est juste que, bon, on est dans. C'est ça, mais t'es dans la rue, il faut que tu manges, il faut qu'il y a quelque chose qui avance. So, c'est sûr que tu dois faire des crimes pour avancer, là. Mais toi, t'as commencé à être dans les centres jeunesse vers quel âge? Moi, j'étais en centre jeunesse, j'ai fait 2 ans de centre jeunesse pour proxénétisme. Mon première année, 2 ans, j'ai fait. C'est mon premier chiffre. Ça a été un des plus longs aussi. Ah ouais. Ça a été vraiment. Ben, ça a été cool. Parce que centre jeunesse, ça m'a fait ouvrir les yeux. Ouais, sur quoi? Surtout, parce que quand tu fais 2 ans loin de tout le monde, les gens pensent pas comme. Comment ça peut t'aider? Comme, les gens, c'est comme. T'es avec des blancs, c'est pas le même dynamique. Comme. Ça te fait réfléchir pour de vrai. Quand tu es loin de tout le monde, ça te fait réfléchir. C'est ça, t'as vu une autre perspective. Ouais. Parce que quand je suis sorti de cette jeunesse, les gens pensaient que j'allais Été. être pire, être chef. Parce que moi, on entend beaucoup de choses dans les centres jeunesse pour dire que tu fais des contacts, tu racontes d'autres personnes qui sont Ouais, des talents. J'ai rencontré des nouvelles personnes. J'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes. C'est juste que quand je suis sorti de centre jeunesse, on dirait que j'avais plus la même perspective d'avenir. Comme moi, j'aime faire de l'argent. J'aime pas faire des crimes. C'est pas la même chose. J'aime faire de l'argent. Genre. Mais faire des crimes pour faire des crimes, aller battre des gens, tuer des. C'est pas à moi. Donc, quand je suis sorti de centre jeunesse, quand les gens pensaient que yo, ok, Strap allait devenir un. Soit aller prendre la Mais avec position. un nom comme Strap aussi, on se dit, ouais. Yeah, j'allais prendre ce que je devais prendre, mais je me suis dit comme. Non, bon, j'avais d'autres choses. Bon, j'aime faire de l'argent, j'aime pas faire des crimes. Genre. C'est ça la différence. Donc, les gens pensent. Mais t'as fait 2 ans là, est-ce que tu Non, ça m'a pas changé. Si c'est ça. Ça m'a pas changé. T'as pas été pire, mais t'as été. C'est ça. Genre, j'ai pas été pire, mais j'ai continué dans la même pattern jusqu'à temps que j'ouvre mon concessionnaire, j'ai mon garage, etc. Donc, c'est vrai que ça m'a pas rendu mauvais, mais ça m'a pas rendu meilleur. Parce que moi, je me dis pas que je suis un gars gentil. Quand je te parle, là, je sais que je suis pas quelqu'un de bon. Je suis pas quelqu'un de gentil. C'est subjectif aussi, être bon et être mauvais. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui disent qu'ils sont bons puis ils sont pas bons. Exactement. Pas Moi, bon. je sais que moi, je suis pas gentil. Je suis pas quelqu'un de méchant.
mais je suis pas quelqu'un de gentil. Mais quelqu'un d'autre pourrait te voir, pourrait dire non. Oui, c'est ça, exactement. C'est subjectif. C'est Toi, exactement. Toi, t'es comme non, moi, je peux. Moi, je parce sais que que... tu sais où est-ce que tu peux aller Ouais, pour te exactement. faire mal. Parce que moi, je sais que je vais faire des crimes pour réussir. Si je dois réussir, je vais faire des crimes. Non, 100%. C'est vrai quand même, hein. Si je dois réussir, je dois faire des crimes. J'ai 100%. jamais eu un panneau aussi clair. Non, si je dois réussir, Il n'a pas eu de je vais film. faire des crimes. Mon gars, je ne veux pas commencer à prendre des potes. Non, si les affaires ne fonctionnent pas avec mon affaire de concessionnaire, je fais des crimes. non, c'est pas faux. On souhaite que Non, le on souhaite le concessionnaire meilleur. aille supporter On souhaite le le meilleur. concessionnaire. Meilleur. Les bails sont chauds. Non, les bails sont chauds. On va pas se mentir. Non, mais yo. Supporter le concessionnaire, gars. Supporter le concessionnaire. Mr. Clean, comment On va faire mentir. On va faire la promotion. On va faire la promotion gratuite. For one ça month, pas. like, Change de ville. non, ça, c'est real. Puis, est-ce que tu étais rentré en prison aussi? Ben, j'ai fait 1 an de prison dernièrement. Là, c'est là que, comme je te dis, c'est là que j'ai décidé, j'ai ouvert un concessionnaire, je suis tanné d'être toujours dans Back le and forth. pattern, back and forth. Mhm. Donc, j'ai pris mon cob que j'avais, donc j'ai ouvert mon concessionnaire, puis c'est ça, man. Mais est-ce que c'est top de dire, yo, comme il y a la rue, j'ai connu pendant plusieurs années. Puis là, maintenant, je veux vraiment avoir le côté business, you know what I mean? C'est top. Mais est-ce que c'est un peu tough, un peu, ce côté-là? Parce que tu as comme un genre de train de vie, tu as une mentalité. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la business, c'est pas faire la business qui est dur, c'est la continuité. Ouais. C'est vraiment réussir à rester dans le même cercle tout le temps. Comme rester toujours dans vendre des voitures, faire tes choses sans la distraction. Parce que Ouais. oui, je peux arriver aujourd'hui, je suis là avec toi, je peux faire 10 000 $ en vendant des voitures, mais je peux faire 100 000 $, aller faire ce que j'ai à Il y a faire. des partenaires à côté, vous dire, Yeah. qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de ci, j'ai Le besoin mec de a ça. été débloqué là. Exactement. C'est ça. Moi, comme je te dis, moi, je suis un gars qui est vraiment pour le peuple. Là, comme moi, je suis pour les jeunes. J'aime mes jeunes. J'aime être donné aux jeunes. Donc, exemple, moi, je loue des véhicules. Donc, les gens vont me demander un véhicule, je vais leur louer. Là, même s'ils sont pas. Bon, pas que même s'ils n'ont pas de permis, il faut qu'ils aient un permis. on va se calmer. On va se calmer. Mais il faut qu'ils aient un permis. Mais moi, comme je te dis, moi, je suis pas mal du reste. Quand moi, je suis pas mal. Moi, la personne qui a le permis, OK, s'il arrive un back trip, c'est la personne qui a le permis qui est dans le problème. Mais ça, c'est pas Moi, je suis pas dans le chinois. Les jeunes le savent. Je suis comme, yo, monsieur, il y a un back trip, la personne qui a un permis, problème. C'est tout. Comme moi, puis ils vont pas me dire que je suis un rat parce que, non, parce que j'ai un business. Donc, mon business, c'est, je dois parler aux policiers si vous êtes dans le tort. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Il y avait, quand on parlait de MFG, il y avait aussi Mobster qui est autour. Ouh, ça a été le Je deuxième. trouve qu'on parle pas assez d'eux, tu trouves pas? Parce que Mobsters, qu'est-ce qui arrive? C'est il y avait MFG. Moi, je dis que c'est les beaux gars. MFG, c'est vraiment plus les beaux gars. Il y a Mobsters qui était vraiment plus Valdano. Je ne sais pas si les gens se souviennent de Valdano. Ouais. Valdano a été un personnage très important. On peut pas contourner Valdano. Valdano a été un personnage important à Montréal-Nord. C'est un des personnes qui voulait exploser le poste 39 avec une grenade. Là. Donc, on parle de quelqu'un là. On parle de quelqu'un On parle de quelqu'un là, qui avait un problème mental. Valdano, c'était un partenaire qui allait à P9 avec des haillettes gros comme ma tête ou comme mon corps. Puis il allait marcher, là. Bicyclette, marcher. Puis c'est ça, là. Qu'est-ce qui arrivait? Valdano, c'était vraiment un des incontournables. Oui, Mobsters, ça a été. Bon, je ne sais pas si Mobsters a été à cause de Valdano, mais Valdano a été le chef. Moi, personnellement, c'était le chef des Mobsters. Yeah. Valdano a été le chef avec J Bloody, avec ces nègres-là. Ces nègres-là, ils sont toujours sur TikTok, là, mais avec One Shot, ces gars-là, avec Tijun, ben pas lui, là, le Tijun, Tijun va vraiment comme si. C'est des gars qui ont été vraiment gangsters. Ouais. Gangsters, là, à un autre point, là, que aussi. Gangster. C'est ça. Fait que des fois, je suis comme, yo, le nom Mobster est là. Puis des fois, je suis comme, tout le monde en parle. Même Hyper, là. C'était vraiment un des nègres, là, qui était vraiment. Si Hyper n'avait pas été déporté, là. Il était fort. Ouais, il était vraiment. Moi, personnellement,
a été le nouveau chef des Night Mobsters. Ah ouais, hein? Ah ouais. C'est juste qu'après ça, les jeunes on est arrivé vite. Donc, comme Debo Gang, il y avait Goon Squad. Ça, il y avait vraiment des petites gangs qui faisaient en sorte que là, c'est devenu 43, genre. Ok, 43. le 43 est venu avec l'Union. Avec lui. Mais ça a toujours été là. Il y avait, les gars 43 ont toujours été là, comme il s'appelle, No Game. No Games. Il y avait, comment il s'appelle, Machan, ces gars-là. C'est des gars qui ont vraiment été 43, mais c'était moi, dans le temps, c'était plus un groupe de rap. De rap et tout. Oui, Que c'était pas venu comme on va dire une coalition. exactement. C'est vraiment par après que c'est devenu 43. Comme je te dis, quand les gars de Bleu, c'est ça, ça a été. Là, les gars de 43 ont vraiment pris tout Montréal-Nord ensemble. Ah ouais. Ouais. Puis tu sais, t'as mentionné No Game aussi, Rest in Peace. Rest in peace, my Parce que nigga. je devais aussi faire un vidéoclip pour lui. C'est comme les dernières conversations que j'ai avec lui, c'est vraiment yo, c'est Yeah. what surprise, ça fait yo, nanana. Yeah. Puis après, j'ai su l'affaire, puis là, j'ai dit, get, parce que moi, tu sais, comme, tu sais, je faisais beaucoup, tu sais, de vidéos, tu sais, du West, puis j'ai besoin de faire des vidéos pour des gars du West. Non. Là, je dis, No Game, envoie un message. Yeah. Yo, j'ai besoin d'avoir mon No Game, puis là, c'est No Game c'est vraiment un personnage important dans le qui a été un personnage important dans le 43. c'est ça, fait que, tu sais, justement, le fait que, like, comme il a passé away, c'est quoi que ça crée, c'est quoi ça fait, genre, je veux dire, il y a comme beaucoup de choses qui ont changé à partir de ça. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les gens pensent que Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies ont toujours eu des bifs. Hein. Les gens pensent que c'est maintenant, mais ça fait depuis, Moi, ça, je ne savais pas. Moi, ça pour moi, fait c'était belle nouvelle. depuis longtemps que Montréal. C'est juste qu'il y avait Bags. Bags, c'est le gars qui était. réunissait tout le monde. Exactement. Il ne Mm. pouvait pas avoir de bif si Bags était là. Mhm. Ça a été vraiment le point tournant. Quand Bags est mort, là, ça a été. Là, les gens, comme. Les bifs ont ressorti. Les gens ont ressorti les bifs, etc., etc. Mais vraiment, quand Bags était là, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, il n'y avait pas vraiment de bif. S'il y avait un problème, Bags. Il y avait un seul problème, Bag. Tu disais, j'ai, exemple, les motards. Les motards. Les motards, c'est Bags qui règle les problèmes. C'est Ouais. quand Bags On était parle là. vraiment de OG, lui, Yeah. un OG respectable. Exactement, Bags. C'est Si tu avais besoin de là quelque que tu chose, l'as Bags. parlé. C'est le seul que tu pouvais dire, yo, ma nigga, problème. problème. Il y a un problème. Qui va régler. Là, il est mort, rest in peace à son âme, mais Mhm. quand il était là, il n'y avait pas de problème. Genre, il faut, comme dans toutes les gangs, il faut une hiérarchie. S'il n'y a pas de hiérarchie, ça ne fonctionne pas. C'est là que ça devient du Exactement, c'est du désordre, des déshonneurs, tout ce que tu veux. Quand il n'y a pas de hiérarchie, quand tout le monde peut être chef, c'est off. Mais c'est quoi qui crée justement cette hiérarchie? Parce que tu sais, il y a le côté où est-ce qu'on parle de crime organisé, Mhm. puis après on va dire, vous, c'est des gangs de rue. Mhm. C'est comme quelque chose que c'est comme péjoratif. Tu sais, il y a eu justement quand il y a eu le triple meurtre à Rivière-des-Prairies. Mhm. Après, il y a notamment un parti politique qui a été demandé à la mafia Mhm. pour aller parler aux gangs de rue. Dans ma tête, je suis comme, OK, fait que c'est comme si c'est eux les chefs. C'est comme si Exactement. là, dans ma tête, je dis, mais on Mais est c'est où, là? exactement On est où, là? comme je dis toujours, la mafia n'a pas de pouvoir. Là. La mafia, les motards n'ont plus de pouvoir là, sur Comme les avant. Noirs, sur à Montréal. Là. Les gens, ils pensent là que la mafia, non, la mafia, c'est. Mais Ils parce que font leurs pendant, chiffres. non, mais pendant longtemps, c'était ça. Tu sais, comme, c'était 100%. toujours comme une affaire, c'est qu'il y avait les gars qui, on va dire, des personnes de nos communautés, Mhm. que eux, pour Mais- une question de hiérarchie, ils allaient travailler soit avec un des deux côtés. Puis là, c'est comme si c'est ça qui rendait que c'était là. Parce qu'il n'y avait pas. Dans le temps, il y avait seulement de la drogue. Comme les gens, ils vendaient que de la drogue. Donc à la fin de la journée, genre, si tu as juste la drogue à vendre, c'est normal, il y a des petits contrats. C'est il y sûr avait que. un certain monopole de jours. Exemple, moi, je suis un gang de rue, je suis à Montréal-Nord, il y a seulement de la drogue ou des crimes, aller tuer des gens. Ouais, des contrats. C'est normal que c'est eux qu'on va voir. Mais là, maintenant, il y a la fraude, il y a le pimping, il y a d'autres choses, Il y a plein il y a d'affaires. plein d'affaires. Là, le crime organisé est plus seulement centré sur la drogue. Là. C'est ça. Bien, les gens pensent. C'était une affaire économique, en fait. Exactement. C'est comme, moi, So, je comprends. si t'as pas, c'est sûr qu'avant, moi je dis avant, les gars, les anciens, là, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas de 30 000 $, c'est pas d'argent. C'est pas Il n'y a pas d'argent là. Tu fais 40 000 $. Quand on donne 40 000 $, pour tuer quelqu'un, c'est pas du cob là. Pas du cob. Mais non, mon cher, on va pas se mentir là. 30 000 $, tu es capable de faire ça en une semaine là, à retendre. Là, genre. Nous, on est comme, ah ouais, Genre- tu veux faire ça? Genre, Parle un peu plus off camera. non, mais façon de parler. Mais maintenant, les gens font pas les 30 000 $ que les gens voyaient gros là. Non. C'est plus gros Non, mais là. là, tu vois, les affaires d'articles, whatever, les contrats, whatever.
whatever, c'est des C'est- 500 000. Souvent là, My c'est God. les gens qui vont faire ces contrats, c'est des gens qui n'ont pas d'autre choix. Ouais. Comme c'est pas des gens qui. Je connais des gars là, des F-boys là. Yo, les gars là vont jamais toucher à rien de leur vie Non, là. c'est pas ça leur musique. C'est pas ça leur wave là. C'est les gens comme les mafias, ils peuvent pas leur dire quoi que ce soit à ces nègres là. Ça veut dire, à part si comme jusqu'à présent, les gangs de rue, présentement, moi je pense que les gangs de rue sont plus forts Plus que la impactants mafia. en ce moment. Ils ont plus Parce d'impact. qu'ils sont plus jeunes, Exactement. ils ont plus d'énergie, Exactement. ils sont plus nombreux, Exactement. eux sont vieillissants. Ils ont pas de personnes, les mafias n'ont pas de personnes pour faire des sous-contrats, là, si c'est pas les gangs de rue, là. C'est ça. So, les gangs de rue, Mais c'est. tu les vois dans les journaux, whatever, un jeune de 14 ans. Un jeune de 15 ans, Exactement. un jeune de 16 ans. Ben, t'as dû aller chercher ce petit jeune-là pour faire ça. Exactement. C'est pas les mafias qui vont aller chercher. So, les gangs de rue, on commence à comprendre ça. Que la mafia, c'est pas le centre de l'univers. Les motards sont pas. Les motards, là, sont là seulement aux alentours. Tu entends un motard vient parler chinois à Montréal, mon genre? Jamais j'ai entendu ça, là. Jamais j'ai Mais dans entendu. le temps, ils sont encore très influents. Ça dépend De quel de qui dit ça. Parce que je n'ai pas dit que les motards ne sont pas influents. Je dis que les motards sont plus comme avant. C'est avant. C'est plus comme avant. C'est plus là. C'est 2002. C'est pas Exactement. 95. Exactement. Ouais. So, c'est plus le même style de motard. Comme, présentement, je dis pas que il y a beaucoup de clubs écoles, etc. Mais c'est pas, comme, moi je trouve que les gangs de rue ont plus d'impact que les motards. Comme, tout même les motards les clubs écoles veulent être comme les gangs de rue, comme ce que je pense. Moi je pense que ça, là. Moi personnellement, c'est ça que je pense. Mais est-ce que toi, tu penses qu'eux, ils avaient envisagé que ça allait être comme ça? Parce que c'était comme, yo, t'as un problème avec Mafia ou Motard, tu tremblais à l'époque, whatever. À l'époque, mais À maintenant on l'époque, a mais l'argent. mais Les c'est gangs de ça. rue ont l'argent. Comme Mais si. est-ce qu'eux sont étonnés pour dire, parce qu'avant, c'est comme, c'est juste des gangs de rue. Non, puis c'était comme pris péjoratif. Et même moi, tu sais, je suis même pas dans tout ça. Puis à un moment donné, je suis comme, tu sais, à un moment donné, tu sais, on est influent ici dans la ville. Et tout. Ben oui. Il va falloir qu'on puisse, tu sais, avec mon côté panafricain, ben, tu sais, même là-dedans, tu sais, et soyons solides, mes amis. Tu sais, soyons solides. Là, Ouais, moi, ouais. avec nous, je suis comme, ouais, je vois que, ouais, là, on est en train de compétitionner. on est là. C'était Comme- juste mon côté pour dire, yo. À un moment donné, Step it moi, up. moi, je dis que les Noirs, ils ont réussi à faire quelque chose que ça fait longtemps qu'ils voulaient faire à Montréal. C'est ça. Comme, Être ils sont, chef. exactement, ils sont chefs, là. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait arriver et dire à un gang de rue comme Jean 43 de faire ce qu'ils Non. veulent. Non, jamais, On marche jamais. comme ça, on a le cop, Yeah, on a le corps. on est équipé. Exactement. Fait que viens parler correctement. Viens parler correctement. Si tu n'es pas capable de parler correctement, égal à égal, va sous ça. Comme c'est rendu ça. Si tu n'es pas capable de parler égal à égal, va sous ça. Mais c'est quoi qui est encore passionnant, c'est qu'il y a toujours un côté romancier sur qu'est-ce que sont les motards, la mafia. Puis les gangs de rue, c'est toujours comme quelque chose de disrespect. Yeah, c'est toujours. Mais c'est pourquoi on va dire que vous, c'est pas déportez-moi, c'est une affaire et tout. Ah ouais, déportez-moi ça. Mais quand tu vas voir, ça va être quelqu'un, c'est Tremblay qui a fait le crime, mon neveu. Tu vas pas dire, OK. Mais c'est ça, acceptable. c'est les Québécois en tant que tel. Les Québécois sont haineux. En fait, les Québécois sont haineux. Ils aiment. Bon, comme. Moi, je trouve que. Comme Bon, tu vas carrément, genre, comme banaliser un qui fait un bail, puis l'autre, c'est comme c'est. parce que, regarde, on va pas se mentir. Les crimes comme ceux qui ont de l'argent, c'est fait par les gangs de rue. Ouais. On va pas se mentir. Les gens, ils savent déjà. Comme c'est rare que tu vas voir Monsieur Tremblay va faire un fire shot pour de l'argent. Il va faire un fire shot pour un par amour Ouais. ou parce qu'il il était émotionnel. Mais c'est vraiment comme des gangs de rue qui vont faire des affaires pour de l'argent. Comme c'est rare que tu vas. C'est pour ça que les gens ils disent, mais les Québécois sont émotionnels. Ouais, à la base, ouais. À la base. Ouais. À la base, les Québécois sont tout émotionnels. Mais écoute, on va pas, c'est comme, on va dire un pédophile. C'est rare que tu avances un noir qui va faire le truc de pédophile, genre, Ouais. comme tu comprends. So, comme, moi, je dis que les crimes, oui, il y a beaucoup de noirs qui font des crimes. Sorry, les gars, mais il y a beaucoup de noirs qui font des crimes, là, exactement. what it is. So, it is what it is, là, genre, oui, les Québécois ont pas raison de dire, ah, oui, c'est des noirs, mais en même temps, ils ont raison de dire aussi. Oui, mais c'est ça. Mais Comme... c'est juste, il faut pas banaliser. Faut pas banaliser. C'est Genre, pas tous les crime, noirs. c'est comme, juge tout. Ok. Non, c'est Juge pas. tout. Parce qu'oublie pas, c'est juste, on va dire,
10 000 personnes ou 15 000 personnes qui font des crimes Mm. à au Canada, là, Mhm. ben pas au Québec, là, comme Ouais. si qui sont vraiment criminels. Le Mm. reste sont pas des criminels, citoyens. c'est des citoyens, là. Mais on va dire 20 000 personnes, mais 20 000 personnes sont quoi? 9 000 19 millions, tu sais. 9 millions de personnes? Non, c'est sûr que. Mais ils vont vraiment focaliser sur nous parce qu'on est des Noirs, puis on C'est vient de ça. Montréal-Nord. L'immigration, Yeah, l'immigration, calée, ceci. Mais est-ce que Comme- toi, tu vois aussi le côté alarmant du fait que, tu sais, parce qu'avant, si je voyais une clique, je voyais, tu sais, je savais, c'est comme, OK, lui ou lui, c'était eux qui c'était comme les shooters ou c'est eux qui étaient straps. Tu comprends? Je comprends pas. Aujourd'hui, les jeunes, tu vois, une petite clique. Hmm. Tout le monde va être armé, genre, dans une clique, whatever. Avant, Mhm. c'était beaucoup plus difficile Oui, c'est oui, oui, de oui. se procurer. Là, Ah, avant, c'était comme, je rentre dans un club, puis c'est comme, OK, Ouais. laisse rentrer ces nègres-là. Tu vois, yo, laisse rentrer ces nègres-là. yeah. Whatever. J'ai dit, OK, viens, regarde, c'est des gars de Montréal, puis je Mhm. connais les gars. Yeah. Laissez rentrer, whatever, Mhm. whatever. Mais là, c'est rendu, il y a une clique, puis chaque gars, Ouais, rien. c'est pas la même 100%. réalité, là. Mais, C'est plus alarmant, là. mais Le petit écoute, jeune, je voulais foutre une soufflette, c'est comme. mais ça a toujours été comme ça, oui. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que ça a toujours été. Comme tu ne peux pas désuspecter un jeune. Les gens pensent qu'ils peuvent désuspecter. Un jeune, là, c'est l'avenir. Mhm. Comme tu ne peux pas arriver comme il y a 14 ans, 13 ans, tu veux lui manquer de respect, bah, va faire ci, va faire. Quand il va avoir 19, 20 ans, puis toi, tu vas être grand mot, tu vas avoir. Yo, il va te stop, bro. Parce que les jeunes, là, ils ont une mentalité de revenge. Mhm. Comme tout le temps. Ils ont toujours Sauf cette que il y a mentalité. une certaine rage. Ils sont fous. C'est pas seulement la race, c'est qu'il manque d'argent dans le bloc. Comme t'as pas d'argent, comme les femmes ne te veulent pas. Mhm. T'as pas de com, là. Ok, yo, bro. Quelle femme T'as pas de swag, tu veux pas sortir en. Hey, T'as fait, t'as fait! T'as T'as fait! fait, bro. T'étais un jeune, t'as fait, puis t'es dans le bloc, puis tu Mm. penses que, yo, arrête, là. Mm. Genre, comme les jeunes, c'est pas de l'encadrement, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Mm. Comme, et puis, quand t'as pas d'argent, t'es pas bien. Non. Comme n'importe qui, comme toi, exemple, t'as pas d'argent, tu vas pas dire que tu vas aller sortir. Tu peux pas sortir. J'ai pas sorti un vendredi soir. Tu peux pas. En train de pop le bottle, c'est quoi? Je vais pop quoi? Je Tu vais célébrer peux le pas. struggle. Non, tu peux I'm pas. gonna celebrate, yo, let's pop champagne to struggle tonight. Yeah, exactement. There's nothing Tu to peux celebrate. pas, bro. Yo, tu sais, c'est quoi le pire sentiment dans une Il y a encore la barbe en cours en passant. Il y a encore la barbe en cours, c'est pas vrai. Yo, tu sais, c'est quoi le pire sentiment dans une vie? Il est plus là? Il est parti avec. C'est correct, pas les autres. C'est moi qui sonnais, elle disait, je veux ma barbe en cours. Ah, non, mais C'est correct, comment vous avez apporté là? comme. J'ai oublié ce que je disais, là. On parlait de l'argent, justement, il manque de l'argent dans Ouais, le les jeunes, là, quand ils n'ont pas d'argent, là, tu veux qu'ils fassent quoi? Mhm, Comme il n'y a pas d'argent dans le bloc, mhm. il n'y a pas de com. So, si, ils sont obligés de faire des crimes. Je ne sais même pas pourquoi je disais ça, là, mais ils sont Mais obligés il ne peut pas aller work. Tu sais, il y a le travail, il y a des affaires d'opportunités, aller faire un CV. Non, pas à Montréal, non. Faut comprendre que les gens à Montréal, ils vivent dans la misère. Comme, c'est pas tout le monde, là, mais il y en a beaucoup qui vivent Mhm. dans jour au jour, comme paye au paye. Quand même, pour aller faire un CV, tout ça, des fois, c'est comme, yo, j'ai pas d'énergie, j'ai pas envie de faire. Tu vas aller J'ai faire- déjà fait pour que j'aille dans une entrevue, pour qu'on me dise non, whatever, je retourne chez moi, j'ai pas ce temps-là. tu vas aller faire un CV pour faire quoi? Genre, les gens, les jeunes surtout, ils vont se dire qu'ils faire 15 $ dedans. Avec toute l'inflation, Toute l'inflation. toutes les affaires sont en train de l'augmentation des loyers. Yo, même le marché, je suis comme, yo, j'ai pris ce quartier, pourquoi ça me coûte 75 $? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Regarde, la mairesse de Montréal-Nord. Yo, c'est cher, là. La mairesse de Montréal-Nord. Christine Black. Christine Black, elle a été là pour toute notre jeunesse. Elle était toujours là. Elle a toujours Christine été Black, je l'ai invitée à. Christine Black, là, Elle suit mes affaires. Christine Black, qui est quand ceinture. elle a été. Actuelle Rotterdam. Christine Black, je pense que c'est une des madames qui a connu tous les jeunes, Ah toutes ouais. les gangs de rue de Ah Montréal-Nord. ouais. Tous les jeunes qui ont commencé à gang de rue, Christine Black. C'est pour ça qu'aussi j'aime beaucoup cette madame-là. On va pas se mentir, là, c'est une bonne personne, ça. C'est pas une mais c'est juste qu'il faudrait qu'elle fasse plus. Présentement, il n'y a rien qu'elle fait. Je vais pas te mentir, là. Il y a comme ça dans la Genre, garage. j'entends pas comme Christine, elle me connaît très bien, là. Elle sait très bien je suis qui, là. Elle va pas dire c'est qui. Non. Non, Elle sait très bien. Mais Chino, chez Assistant. Chino, mais comme. C'est quoi que tu voudrais que la mairesse de la Pour Montréal, c'est comme. Je dis pas que, comme. À Montréal, il n'y a pas grand-chose que tu peux
je sais pas comment je pourrais dire ça, là, c'est juste que il manque, il manque du soutien. Mhm. Il manque beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de jeunes qui ne voudraient pas être dans le game. Mais ils sont Ouais. obligés. C'est fou comme statement, ça. Ils sont obligés d'être dans le Ils game. veulent pas être. Ils veulent pas. Comme, des fois, parce que moi, je suis un gars avec qui on peut parler. Je suis un grand monde. J'ai 30 ans. Moi, je me considère comme un grand 30 ans, monde. gros, Yeah. c'est fou. Moi, je me Ouais. considère comme un Et grand on monde. a une nouvelle Mais les gens vont génération. venir me parler. Ils vont me dire, yo, strap. Comme si ça. Comme, parce que moi, j'ai un business. Comme que je te dis, j'ai un business, j'ai ci, ça. So, les jeunes, ils voudraient sortir de la rue, mais ils Ils te le peuvent. disent. Ils me le disent. Mhm. Clair. Ils voudraient faire quelque chose d'autre. Mhm. Mais ils ont, comme, faire 30 000 dollars en une semaine, là, comme je te dis, c'est pas tout le monde qui est capable de faire Non, ça. non. Donc, les jeunes, là, ils veulent le faire, le 30 000 dollars, mais ils veulent pas Tout le aller, risque. tout le risque qui vient avec. Ils veulent peut-être pas faire 30 000 dollars, mais 10 000, 5 000. Pourquoi on n'est pas capable, on n'est pas capable, les jeunes à Montréal, de faire 5 000? C'est facile de faire 5 000 dollars par mois sans vendre de la drogue. Ouais. Comme vendre des voitures, vendre des maisons, Faire des chats. faire des chasses, faire n'importe. Il y a plein de choses, il y a plein d'opportunités à Montréal qui sont ignorées. Il y a plein de jeunes là, comme basket, qui sont ignorés. Ils n'ont pas l'argent. Il n'a pas Comme leurs parents, les Haïtiens sont encore dans le docteur ou médecin, avocat. Comme, putain, ils sont pas encore dans. C'est comme, il y a beaucoup de jeunes qui ont du potentiel, mais ils n'ont pas l'argent. Il n'a pas l'argent. C'est toujours relié avec un problème économique. Et comme, puis à Montréal, non, il n'y a pas d'argent. Comme je ne comprends pas un quartier aussi riche. Il y a des basketteurs qui. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent, il y a des gens, des rappeurs, des basketteurs, n'importe quoi qui deviennent super comme connus. Parce que les gens à Montréal, non, ils ont un talent que les gens oublient, là. Ils sont vivants. Il y a de la vie à Ils ont la vie. Juste quand tu penses à Montréal, il y a tellement de vie, il y a tellement Exactement. d'action. Je passe pour le bon, on dirait c'est comme s'il y a toujours quelque chose. À Montréal, non, t'es dans une place où il y a beaucoup trop de talent pour la place que c'est. Ouais. Comme Montréal, non, regarde, comme si c'est être gang de rue, les gens ils disent que, mais oublie pas qu'ils ont quand même réussi à être les gangs de rue les plus redoutables de Montréal, là. Ouais. Genre, comme, Il y a quand même une certaine genre, il y a quand même Il y a une certaine une réussite quelque part, là. Comme, les gars, ils ont réussi à quand même être ceux les plus crins de Montréal, là. Comme n'importe qui. Même personne peut parler avec les gars de Montréal, non. Personne. Jusqu'à présent, personne ne peut parler. Excuse-moi, là, jusqu'à présent. Ah ouais. Jusqu'à présent que moi. Comme. Nexelmi, je peux quand même. Non, même Je pas. pense d'excéder. Non, vague sur ça. Même les gars, il n'y a personne. Il n'y a personne. Tout le monde copie Montréal. Non, Non, je vais t'expliquer. Non, t'entends pas. Tout le monde copie Montréal. Non. Non, je te dis, Montréal, non, je te dis, Montréal est la place la plus dangereuse du Canada. Moi, personnellement, pour moi, Montréal, non, c'est la place la plus dangereuse. Ouais. Peut-être pour les autres, c'est pas vrai, mais y a pas, je ne parle pas de viol, des bails comme ça, que là, ils font en sorte que Montréal, c'est. Non. C'est vraiment la place que soit tu réussis pas, soit. Parce que j'ai vu des gens qui deviennent des films, soit tu deviens un super quelqu'un. Super film. Super quelqu'un. Comme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Ouais. Montréal, non, c'est vraiment la En fait, place. il y a beaucoup de besoins économiques. Puis, tu sais, je prends toujours cet exemple-là. Tu sais, il y avait un rappeur au States que lui, c'est un Asiatique. Puis que lui, il avait dit, justement, il était dans la gang, il était dans, je pense, White Tiger, Black Tiger, je sais pas, whatever. Puis, à un moment donné, il disait, genre, tu sais, pourquoi que le crime, justement, dans la communauté, genre, asiatique, chinoise, et baisse? Parce qu'on n'a pas de legacy à donner. Parce que nous, on a envoyé nos enfants dans le cours de piano. On a fait tellement de com, on nous a envoyé l'autre bord. Ouais. Fait que nos enfants, nos jeunes, sont même plus là. C'est ça. Fait que nous, on a été les criminels, mais ça finit avec nous parce que Exactement. mais le cours de piano, l'autre et l'autre bord, l'autre, Tout le monde c'est est- comme, ben, ça ne tente pas de faire ça, whatever, parce que leur situation économique On a tellement changé. été là que le crime, par défaut, a juste chuté. Mais c'est ça. C'est fou, ça. C'est la différence avec Montréal, non? Parce qu'à Montréal, Comme une non. chaîne. Exactement. Nous, on fait le crime, on fait le crime héréditaire. Exactement. C'est vraiment ça. Mais, comme je te dis, Montréal, non, c'est vraiment, comme je te dis, c'est une chaîne.
il y avait les beaux gars. Mhm. Ensuite, il y avait les Master B. Master B, MFG, etc. Ensuite, il y a les D-Bogain. Puis ensuite, il y a eu le 43 Le 43. qui a englobé tout Qui a ça. englobé tout ça. Qui a englobé tout ça. Qui a décidé comme tout le monde ensemble. Mhm. Fuck that. C'est juste ça. Vraiment, Montréal-Nord, moi, pour moi, Montréal-Nord, c'est vraiment la pépite d'or. La pépite. Encore, comme jusqu'à présent, genre, mes amis, c'est encore les mêmes depuis since day one. Mhm. C'est encore les mêmes personnes avec qui que je chill. C'est encore les mêmes, comme les gens à Montréal, comme, genre, exemple, les gars de Tizo, quand ils venaient à Montréal-Nord, c'est Coxon qui coxonquait les nègres, là. Non, je vais pas dire les... Non, on va dire les affaires, frère. Il y a bien un nègre, là, qui venait à Montréal-Nord, c'est Coxon qui coxonquait les nègres, là. C'est coq-soc, là. Oh, ça C'est même. yo, Quelqu'un la de dit, graine ça. à pleine bouche, là, ma dog. Je te dis, mon bro, yo, je dis pas ça, mais moi, je dis les affaires It fraîches. is what it is. Moi, je parle pas chinois, là. Il y a plein de nègres, là. Ils voulaient aller- Ils sont obligés de se coller à Montréal-Nord. Pour avoir leur street cred. Bro, exemple, la YB. Ils sont obligés de se coller à Montréal-Nord, là. Comme, jusqu'à temps qu'il a réussi à débloquer, mais c'est ça, là. Mhm. Les nègres sont obligés de se coller à Montréal-Nord. Puis c'est pour ça que moi, je raillis. Il y a plein de nègres que je raillis dans tout ça. Parce que les nègres, comme jusqu'à présent, ils prennent des pauses. Mais après, ils n'ont jamais été vraiment là. Ils vont commencer à nommer Montréal-Nord des nègres. Mais c'était qui, toi? Bro? Genre, t'es qui, bro? Genre, t'es qui, bro? Montréal, non? Non, bro, t'es qui? Il y a des nègres, là, je te dis, bro. Comme il y a des rappeurs, bro. Montréal-Nord. Non, il y a des rappeurs à Montréal. Ah, tu fais le désert, toi. Bon, non, je te dis, non, mais ça me dérange pas, bro. Vas-y. Comme si. C'est Non, uncensored. mais. Le concept s'appelle uncensored. Fait Non, que mais, je tu sais vois, que genre- c'est hypocrite de dire, Non, dis mais. pas les noms. Il y a c'est des uncensored. rappeurs, OK, que eux, c'est des coqsocs. Que eux, là, ils viennent à Montréal-Nord pour coqsoc. OK? Ils ont coqsoc pendant tellement d'années que là, ils sont devenus famous. Puis après ça, c'est comme. Ils sont pas mal de Montréal-Nord. Là, ils sont Yeah. Mais ils sont pas On mal. instrumentalise Yeah. Montréal Nord. Moi, je te Comme dis, comme un bro. décor. Mais moi, des fois, j'ai des problèmes. Des fois, je regarde les affaires et Mhm. tout, je suis comme, pourquoi de là, t'es plus dans ce coin-là, whatever? Non. T'as profité, t'as mis des nègres en arrière, puis tu voulais des bandits. Exactement. Tu voulais des bons bandits, Exactement. mais non. C'est comme. Ça, je déteste. Moi, je te dis, frère, les gars comme Tizo, c'est des gars comme qui. Yo, bro, c'est ça qu'ils font, coq-soc. Comme. N'oublie pas, là, le bâtard a dansé pour une bousin, là. Le bâtard a dansé tout nu pour une bousin. C'était Mamoun, là. C'était Mamoun, là. Le bâtard a dansé tout nu pour une bousin. Le bâtard m'a texté pour dire que, comme si il a connu Mamoun, j'ai connu Mamoun avec son ami en même temps. Genre, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, moi, je suis pas mal, bro. Je suis pas mal. Rendu là, dans ça, j'ai toujours voulu dire. J'ai connu Mamoun avec son ami. So, il peut pas dire Les deux en même temps? Les deux en même temps. So, il peut pas dire. Comme, il a connu Mamoun fax. Mais il a dansé comme une bousée avec son manteau. Le manteau de Mamoun que j'ai Non, mais acheté. c'est pas le manteau de fourrure. Oui! Sur Snapchat. Yeah. C'est ça l'histoire. C'est Mamoun. C'est ça l'histoire. C'est Mamoun. C'est moi qui ai posté les bails. C'est ça l'histoire. C'est Mamoun. Yeah. Fait d'enfant, est-ce que c'est 1-1 ou c'est 2-1 vu que t'as. 2-1, mon cher. 2-1, mon cher. Arrête là. Arrête là. Je suis même pas man, bro. Rendu là. Je suis même pas man. Deux straps. Oui, bro. Avec son ami, bro. Bon, il y avait une troisième forme. C'est juste que je n'ai pas connu le troisième forme. Je suis arrête là. Uncensored. Uncensored, ma dégueu. Je dis, c'est vrai, uncensored. Non, mais le côté instrumentalisé, le haut, ça, là, des fois, là, je Ouais, déteste exactement. tellement ça. Puis des fois, je vois des têtes de certaines personnes que je croise tout le temps. Puis il y a un nouveau rappeur, il est dans le vidéo, whatever. Je suis comme, are you gonna be in the next video quand le partenaire va avoir vraiment comme. C'est ça, comme. Moi, j'en ai vu trop. Puis Il y a beaucoup de Ça, mecs là, qui sont quand comme t'as ça. dit j'ai Ils vu. aiment ça, donner comme s'ils preuve vers Montréal-Nord, faire un vidéoclip, comme si ils amènent tous les gars de game. Parce que les gars, ils aiment ça aussi. On va pas se mentir, les gars aiment être dans des vidéos. Oui, c'est ça. Ben, Ça, ils les gars aiment, sont tous China avec la Yeah, yo, ils puis aiment être check dans in. des vidéos. Mais il y a beaucoup des rappeurs là OK, en tout cas, ils savent de qui que je parle. En tout cas, on les a jamais vus. Jamais vu, mais tu dis Montréal. Là. Tu dis Montréal-Nord où tu es là, tu te donnes des noms comme No Game. D'où tu sors, bro? Ou tu le connaissais comme D'où ça. tu connaissais? Il y a plein de nègres qu'ils aiment donner des noms de Montréal-Nord, mais... C'est pour essayer d'avoir un crédit, un capital. Pour... Exactement, Et parce que c'est pour- Montréal-Nord, c'est capital. Et c'est pour ça que j'ai dit comme ça que, tu sais,
Uncensored, c'est pas mon fort d'éviter trop de rappeurs pour parler d'une certaine réalité. ben, Parce qu'ils comme- ils ont trop une narrative à vendre pour whatever. Toi, t'es là, tu parles, whatever. T'as pas un album à vendre demain. Non, c'est ça. T'as pas un show, t'as pas un ticket de show à Non, vendre demain, exactement. là. Tu comprends? Yeah, exactement. Fait que c'est ça, fait que ce côté où est-ce que c'est une conversation authentique pour essayer de mettre justement une perspective puis comprendre une certaine réalité de qu'est-ce qui se passe justement là-bas. Puis vraiment, là, tu dis des certains éléments que ça me titillait, mais vu que j'étais pas là ou je suis pas là, c'est ce bout-là qui me manquait. Ben oui, exactement. Parce que moi, comme je te dis, moi, je suis pas venu ici, là, Uncensored, pour parler comme, ah oui, allô, comme oui, Montréal-Nord, c'était gentil, c'était ci. Non. Tu dis les réalités. Les réalités, c'est ça. MFG était gangster. On a été gangster. Il y a des gars qui ont été là, qui se dépoussent sous eux. Puis il y a des gars qui c'est ça. C'est ça, bro. Il y a des mecs qui sont avec nous, qui ont pris, ils ont pas voulu prendre la chaleur, soit ils ont bougé. Après ça, quand ils ont vu que, oh, OK, on est up, oh, c'est là que tout le monde veut. Là, ils veulent revenir, tout le monde veut être. Oh, Ils veulent être avec reclaim nous. le hood back. Non. Moi, je les dis, tous les rappeurs. Tu me donnes un nom qu'ils ont fait dans la vidéo, je veux dire, c'est un ranceur. Il y a plein de noms des rappeurs, c'est des ranceurs. C'est pas des gangsters. Puis même, je veux dire la vérité, moi, je ne me considère pas comme un gangster, non. Je me considère comme un gars qui je suis pas un pousseur. Tu peux pas run up sur moi. Impossible. Impossible, tu run up sur moi. Impossible. Moi, là, je suis pas un pousseur. Mais il y a des gars dans la rue qui prennent des postes, des rappeurs. Ils sont même pas tout ça. Non. OK? Ils viennent mettre Montréal-Nord dans... Moi, j'ai haï ça. Il vient instrumentaliser. Instrumentaliser Montréal-Nord. Parce que ça va gonfler leur Parce image. que, exactement. Après, avec les fans, whatever, Exactement. on a vu le Parce vidéo. que venir de Montréal-Nord, c'est quelque chose. Parce que quand tu viens de Montréal-Nord, il y a une réalité que tu dois comprendre que, c'est pas tout le monde de Montréal qui vit ta réalité. On est dans Montréal-Nord, c'est soit que tu sois un gang de rue, mais c'est vrai. Comme les jeunes, ils n'ont pas 40 choix dans leur vie. Là, on pense que les jeunes dans Montréal-Nord, là, ils ont 40 choix. Non. Ils ont vécu dans une place où les gens vendent de la drogue. Il y a de la prostitution. Il y a des crackheads qui fument. Souvent, c'est leurs parents. Il y a des chats qui parlent. C'est ça. Souvent, c'est exactement. Moi, j'ai grandi dans ce véhicule-là. On parle de chats qui parlent. Parce que le monde pense que c'est des jokes. C'est des jokes. Non, c'est pas des jokes. Il y a des chats qui parlent. Comme, arrête là. Ouais. Comme, Rivière des Prairies, qu'est-ce qui arrive? C'est juste le suburban. Comment, excuse-moi. C'est le suburb, mais il y a aussi des gens qui parlent à Rivière aussi. C'est ça, c'est le suburb. C'est le suburb, mais il y a aussi des gens. Mais Montréal-Nord, c'est là que tout le cœur vient, là. Ouais. Le cœur de tous les Haïtiens qui viennent de Montréal, c'est le Montréal-Nord, là. Comme, que tu sors d'Haïti, tu viens à Montréal-Nord, t'es pas dépaysé, non? C'est directement T'es là. pas dépaysé, non? T'es dans ton élément, C'est dans bro. ton élément même. Yeah. Fait que, tu sais, qu'on parlait justement, tu sais, de certaines figures, whatever, tu sais, il y avait un rappeur qui a popularisé beaucoup à Montréal-Nord pendant que le rap, je faisais, est en transition entre le rap anglophone puis la nouvelle génération, c'est Télus. Télus, ouais. Télus. Ça Parle-moi un peu genre de Télus, parce qu'il Bah, aussi Télus, c'est vrai, il était déporté et tout, mais lui, il avait des bangers de fou, là. Non, mais... Ou Silon, arrêtez de niaiser. Mais tu vois ça? C'était lui le chief keep de Non, mais Montréal, tu là. vois ça? Comme je te dis, Télus, là, ça a été juste le gars qui a comme popularisé le trap rap. Oui. Comme, c'est pas populaire, non, pas Montréal-Nord. Parce que je peux pas dire que Télus a popularisé. Parce que MFG j'étais là avant, puis MFG était là était là, avant. ouais. C'est juste que Télus a montré les armes. Yeah. Yo, On aime l'action, on aime l'attention, on aime les des armes, des têtes et des armes. Des armes qu'ils ont, jamais été utilisées. Moi, je suis de mes amis, mais ça Mais les gars sont comme ils sont dans un autre vibe. Yeah. Bro. Comme Montréal-Nord, pour de vrai, dans tout le Canada, c'est un autre vibe. Bro. Que notre vibe, Montréal. Ben non, bro, quand je suis allé à Vancouver, Vancouver, c'est pas... Oui, c'est nice, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Montréal, bro, genre Montréal-Nord surtout, c'est une autre vie. Mais quand on parle de Toronto, Scarborough, c'est pas- l'équivalent, on va me dire, Non, Montréal-Nord, non, parce que comme moi, Scarborough, c'est le personnellement, hood à Toronto. je dis que, je dis pas qu'ils ont commencé pendant qu'on a commencé, mais je dis que Montréal a plus... a plus une hiérarchie. Exactement, parce que Toronto, c'est juste comme quelques rues, quelques places,
Montréal, c'est tout Montréal. Mhm. Tout Montréal est gang. Tout l'aile à Montréal, Tous les l'aile à ils Montréal ont leur bail. sont gang. Mhm. Il y a quand même quelque chose. Mhm. Bon, peut-être le 6-4, je pense pas, là, mais, mais, Il faut venir dans les comments pour vous. non, ça me dérange pas. Non, mais c'est pas vrai. Non, Il y a des c'est- gangs, il y a des gangs aussi Oui, dans oui, le c'est 6-4. quartier-ville, Mais ouais, c'est pas ils- toutes les nègres comme si moi, je dis que Montréal-Nord, c'est vraiment la place la plus dangereuse. Il y a d'autres places qui sont dangereuses. Mais Montréal-Nord, c'est la place la plus dangereuse. C'est tout. Mhm. Moi, tout ce que. C'est vraiment. Quand tu arrives à Montréal-Nord, tu sens là, il y a des gars qui sont pauvres. Tu vois, les gens sont pauvres, ou soit les gens qui sont lourds. Est-ce qu'on a espoir de voir un Nord d'épée se réunir à un moment donné? Ça, c'est fini. Présentement, Parce que, c'est moi, fini. parce que nous, on vient de l'époque de Nord d'épée. Nord d'épée, c'est fini. Que tu voyais Jack Boy Non. le disait. Nord d'épée, c'est fini. Ah ouais. Jamais, jamais plus. Écoute, il y a eu trop de bif. Il y a eu trop de. À part s'il y a eu, pour de vrai, Une nouvelle génération, peut-être. il y a peut-être. Mais, écoute, Nord d'épée, bon, c'est. Parce que pour moi, je vais pas de cette époque. Parce que oui, il y a toujours des frictions, oui, OK. Mais la façon que c'est divisé en ce moment. Nord d'épée, c'est off. Ah ouais. Pas de mentir. Jamais plus il y aura un Nord d'épée comme il y avait avant. Jamais plus tu vas voir comme si des gars comme Jack Boy venir dans le Nord, venir Chill comme ça. chill comme ça. Peut-être que la nouvelle génération va décider de faire en sorte que yo, ça change. Je sais que j'ai vu quelques nègres comme si se rassembler, devenir. Ils sont plus mind depuis. Depuis le meurtre Rivière. en prison, je sais En pas, prison, ouais, en en prison, prison, j'ai vu des jeunes plus down avec les gars de Montréal. Non, mais comme je te dis, depuis Bag, ça a été des hauts et bas Montréal-Nord. genre. Ouais. Montréal-Nord, c'est... Montréal-Nord-Rivière, qui sait, peut-être, je dis ça, mais qui sait, peut-être un jour... Est-ce que toi, tu voudrais voir ça? C'est une grosse question, ça. Est-ce que dans le meilleur des mondes, prends au chat, ouais. Non, dans le meilleur des mondes, pour dire c'est bon pour tout le monde. Pas pour diminuer ce qui était arrivé, peu importe dans les deux salles, whatever, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un drapeau blanc à un moment donné. C'est pas à moi de dire ça non plus parce que je suis sûr Montréal, que m'aurait fait un non. truc fou. Je fais juste. Qu'est-ce que... La meilleure des choses, c'est qu'il y a un drapeau blanc à un moment donné. Ouais. Quand on se dit que, yo, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Trop de monde. C'est ça qui arrive. Les morts ont fait en sorte que, yo, plus personne, comme... Les gens sont réticents. Comme, habituellement, quand tu peux avoir un bif avec quelqu'un, depuis il n'y a pas de mort. Ouais. Ça, la règle, c'est vraiment depuis il n'y a pas de Il mort. n'y a pas de mort. Puis là, il y en a une. Mais là, il n'y a pas d'argent. Là, tu veux parler de... En plus, il y a des morts. Ça m'étonnerait que ça arrête à un moment donné, là. Présentement, je ne penserais pas. Quand je penserais que présentement, c'est quand même stable, mais c'est pas fini. C'est ça, c'est stable jusqu'à temps que Ça pète. une personne Ouais, va à une ouais, autre ouais, personne. ouais, puis ouais, là, ça pète. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, beaucoup de personnes en prison, beaucoup de Il y a personnes. beaucoup de personnes, même beaucoup de personnes qui sont mortes dans ce... Dans ce... Ce conflit-là. Dans cette saga-là. Dans cette saga-là, il y a beaucoup trop de personnes qui sont mortes. Puis, qu'est-ce qui arrive à Montréal-Nord? Montréal-Nord, c'est beaucoup des gens rancuniers. On a beaucoup de la rancune sur le cœur. Donc, les gens, qu'on veuille ou pas, C'est pas fini. c'est pas fini. Genre, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais, tu sais, que il y a le Master B, les beaux gars, whatever et tout, puis que Zone 43 a comme réuni tu sais, certaines parties, mais c'est pas tout Montréal-Nord qui est Zone 43. Oui, c'est tout Montréal. C'est tout Montréal-Nord qui est C'est Zone tout 43. Montréal. Mais- Si t'es pas zone folie truie, c'est tes affaires, là. Mais Affaires mon- qui gado. Mais quand t'es à Montréal-Nord, T'es logiquement, zone- aujourd'hui, T'es zone 43. t'es Zone 43. T'es zone whatever. 43. Mais à l'interne, il y a une division en ce moment. Comme. Ben, je sais pas, c'est que là, j'entends qu'il y a comme une friction, justement, avec, je sais pas si c'est Pop Team, je pense qu'il y a quelque chose. Non.
Non? Je pense pas. Non? Non, ça, C'est sûr que, regarde. des affaires dans les journaux. C'est ça Écoute, qu'ils disent. c'est ça que je dis. Dans les journaux, moi, Mourani aime ça parler. Elle aime ça dire des Ta têtes. best friend. Elle, là, elle, je sais pas d'où elle sort. Bon, tu vois, je l'ai jamais vu à Montréal. J'ai jamais. Moi, je rencontré. regarde qu'est-ce qu'il y a des articles de la presse. et Non, tout. elle, là, je vais dire la vérité, là. Non. Vas-y. Elle, là, c'est un caca. Non, je dis, c'est une fille, là, c'est une madame, je sais pas c'est qui, là. Je sais pas c'est une quoi. criminologue. Je sais pas c'est quoi. Un criminologue Ok, mais. qui a fait des études sur Ouais, mais je vois pas sur les d'où gangs. elle sort, elle. Elle a jamais été à Montréal-Nord. Elle a jamais vu Montréal-Nord. Elle a jamais même compris Montréal-Nord. Elle fait juste écrire un article qu'elle a entendu que les policiers ont dit. C'est tout, là. En tout cas, moi, Montréal-Nord, c'est pas ce qu'elle est. Non. C'est vrai que c'est dur. C'est une place qui est dure comme pour le moral et pour le physique. Si tu n'es pas fort mentalement, viens pas à Montréal-Nord. Habite pas à Montréal-Nord et essaie même pas de dévier Montréal-Nord. Comme, passe ton chemin. Mais si tu es comme... Montréal-Nord, c'est pas une place que ils vont voler là directement quand ils te voient, là. Mais c'est sûr que... Si tu fais du fréquent, C'est ça, si tu es juste un citoyen normal, whatever. Si tu es citoyen, tu peux faire ce que tu veux, là. Les gens sont calés à Montréal-Nord, là. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là où tu dis des fois revenge, puis des fois il y a erreur sur la personne aussi? Tu sais, à Montréal-Nord, oui, c'est un citoyen. Là, tu parles d'erreur comme si quelqu'un qui va tirer quelqu'un. Mais dans le fond, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est arrivé puis ça se passe. Oui, mais c'est pas les gars de Montréal-Nord qui ont fait ça, c'est les gars de... Justement, mais même si moi je marche à Montréal-Nord ou n'importe qui, whatever, ça peut arriver aussi. Dans le sens que. Erreur sur la personne, comment? Oui, mais dans le sens que tu es à Montréal-Nord. OK? Puis tu es là, tu chill, whatever, mais il y a je pourrais dire une certaine politique Montréal-Nord avec je sais pas trop qui. Mais c'est quand même risqué aussi d'être là, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Puis il y a 2-3 personnes actives, toi, tu es là, puis tu peux prendre. Parce que je pense qu'il y avait parce qu'il y avait un travailleur social qui avait pris. C'est vrai. Oui, Oui, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à Montréal-Nord... Je le sais, mais c'est une fois de trop quand même. Mais oubliez L'erreur pas que... sur la personne, ça arrivait souvent. Je peux pas parler de Montréal-Nord, mais en général, il y en a souvent des erreurs sur la personne. Mais oublie pas que les gens, là, que c'est pas les gars de Montréal-Nord qui vont faire des erreurs sur la personne. C'est des gens qui viennent tirer à Montréal-Nord ou qui viennent faire des trucs à Montréal-Nord qui font les erreurs sur la... En tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas entendu d'erreur sur la personne à Montréal-Nord, là, genre. Il y avait un travailleur social. Qui ça? Oui, mais c'est comme je Il dis. était de dos, puis je pense qu'il parlait avec deux. Ouais, mais deux c'est personnes. des gens qui sont venus tirer Oui, c'est à deux Montréal. c'est ça, exactement. Les gens, à Montréal, Mais c'est ça que je c'est dis, pas des... mais c'est ça que je dis, c'est que malgré que c'est pas des gens qui sont de Montréal-Nord, mais on n'a pas de contrôle. Comme ceux qui ont un bif avec Montréal-Nord, on n'a pas de contrôle sur qui. Mais tout le monde a un bif avec Montréal-Nord. C'est ça qui arrive. Aujourd'hui? Tout le monde a un problème. Tout le monde a peur de Montréal-Nord. Aujourd'hui, tu veux dire que toutes les hoods ont un problème à Montréal-Nord? Ben, 80% des hoods ont un problème à Montréal. C'est qui les amis de Montréal-Nord, on va dire comme ça? Bon, Saint-Michel, je dirais... Il n'y a pas beaucoup de personnes à Montréal-Nord est Il y a pas détesté beaucoup comme de ça. personnes. Montréal-Nord est aussi... Saint-Michel... Montréal-Nord est la bête noire comme C'est ça. la bête noire. Ben oui. Les gens, comme je te dis, les gens ont pas... C'est qui les amis de Montréal-Nord? Y a Aujourd'hui, pas. vous avez juste Saint-Michel. À part Non. Saint-Michel, je sais. À part Saint-Michel, là, shout-out to my nigga Saint-Michel, là. Yeah. Shout-out to les nègres Saint-Michel, mais yo, à Montréal, il n'y a pas vraiment d'amis, là. Genre, Il n'y a pas Antique, il n'y a pas Villeray. C'est qui Antique? C'est qui Villeray? C'est qui ça? Genre... Il n'y a pas C'est pas des Laval. nègres qu'on connaît. Il n'y a pas Laval, oh. Je sais pas, je te pose des questions. Non, jamais. Genre, Montréal-Nord est la bête noire. Et puis, moi, personnellement, je trouve que c'est les personnes les plus gangsters. Présentement, Montréal-Nord, c'est les personnes les plus gangsters. Comme, oui. Pour moi. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de... Non, moi, je trouve pas. Montréal-Nord tout le est monde, laissé à lui-même en ce moment. tout le monde, là, moi, la plupart des rappeurs, là, ils ont fait des... Ils aiment, comme si, être amis avec les nègres Montréal-Nord. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas gangsters. La plupart des rappeurs ne sont pas gangsters, puis... Mais Montréal-Nord, c'est vraiment... Il n'y a pas d'amis. Genre, je vois pas. Peut-être Saint-Michel? C'est Lola, peut-être? Non. Il y a quelques nègres... brrr. Elima traînait avec Les nègres... brrr. C'est pas tous les nègres. C'est quelques nègres. Il y a quelques nègres qui sont avec nous.
Mais il y a des nègres qui sont pas avec nous. Comme il y a des nègres qui sont juste comme je sais même pas c'est qui. Honnêtement, c'est juste maintenant peut-être il y a des nouvelles gangs comme si Anjou, etc. Mais il n'y avait pas tout ça là. Ouais, c'est- Il n'y avait pas tout Il y a ça. des là. choses qui sont en train de s'organiser Yeah. à ce moment devant Yeah, toi. Puis t'es exactement. comme, est-ce que toi, t'es un peu perdu un peu avec la nouvelle génération que t'es en train, whatever, parce que toi, tu dis, oui, t'es vieux, t'es pas si vieux que ça. Mais est-ce que toi, t'es comme, OK, il y a une nouvelle démographie qui est en train de se faire devant nous avec les jeunes? Des nouvelles politiques, des nouvelles affaires et tout. Est-ce que toi, tu essaies de te comprendre? Tu es comme, yo, ça, c'est leur réalité, ça mange Mais- le temps? Ou par défaut, C'est toujours les mêmes politiques, honnêtement. Ouais. Genre, ça. Non, c'est que non, je pense pas que non, je vois pas ça comme ça. Je vois que c'est sûr qu'il y a des nouveaux jeunes, il y a de nouvelles personnes, mais non, non, non. Je vois que Montréal-Nord reste toujours Montréal-Nord. Genre, comme, soit c'est des gangs ou soit c'est des. Tu peux pas être entre les deux. Je vois pas de. Ah non, entre les hein? deux. Non. À Montréal-Nord, soit que tu l'es pas ou soit tu l'es. Il n'y a pas de une de Non. middle. Non, bon, tu vas faire. Être en milieu, c'est les rats. Moi je dis ça comme ça, là, c'est les rats. C'est des gens qui. C'est des rats. Comment tu veux. Est-ce qu'un rat peut se on-rat? Non, impossible. Non, mais dans le sens que tu es comme, ouais, j'avais la. Si tu veux parler justement parce que tu as dit Debo Gang, Yeah. ça, c'est quoi? C'est quel coin? C'est quel arrondissement? Ça a duré combien de temps? Whatever. Pardon un peu, mets-nous en contexte. Écoute, Debo Gang, ça a été une gang qui a été créée en 2014-2015. Ça a été pour moi, ça a été les premiers gangs de rue les premiers jeunes de Montréal-Nord. Ah ouais, hein? Ouais, les premiers jeunes qui ont commencé avec des armes, vente de drogue, proxénétisme, etc. Ça a été Debo Gang. Ça a été l'incontournable. Ça n'a pas été les beaux? Qui? Les beaux gars. Mais qu'est-ce qui arrive? Que les beaux gars, ça n'a pas été une gang de rue en tant que tel. Ça a été une gang de rue qui sont battus avec des blancs. C'est pas, eux, ils n'étaient pas centrés sur l'argent. Après ça, MFG, ça a été eux qui ont été plus vente de drogue. Mais pour de vrai, moi, je considère que ma gang, il y a Hoodface. Ça a été la gang avant nous, comme si on pourrait dire, comme si la gang qui a été comme Montréal-Nord avant nous. Ça a été Hoodface. Ça, c'était les Magic, les Weasel, comment ça s'appelle, j'oublie leur nom là comme ça là. Comment ça, Young Boss, les gars comme ça, comme si ça a été les Outface, ça a été vraiment les gars avant nous. Mais nous, personnellement, je trouve que les Debo Gang a été vraiment les gars qui ont commencé à vraiment faire de l'argent, qui ont voulu vraiment faire de l'argent, vente de drogue, proxénétisme, fraude. Ensuite, ça a vraiment explosé. Mais avant ça, c'est vraiment nous. Ça, c'est combien de temps environ? Ben, jusqu'à présent, ils existent. C'est juste que c'est rendu 43. C'est juste qu'à un moment donné, c'est juste qu'à un moment donné, c'est tombé 43. Mais au début, Debo Gang, c'était incontournable. Là. À Montréal-Nord, tu savais déjà. C'était ça, ah ouais. Yeah, moi, personnellement, je le dis, mais les gens vont te le dire, là, comme Debo Gang a été l'incontournable. Les gens avaient peur de nous. Ah oui, comme les gens avaient peur de nous. Ah ouais. À ce point-là. À ce point-là. Bon, j'ai des amis qui sont rentrés en prison, genre Young J, qui avait tiré sur la 25. Il est rentré en prison, il a pris 10 ans de prison pour homicide involontaire. C'est des affaires comme ça c'est des cas comme ça qu'on fait en sorte que notre gang on fait en sorte que ont explosé. Là. Puis un peu, est-ce que, je veux dire, la tension, la politique en prison, whatever, quand tu dis ce nom-là, Debo Gang, est-ce que c'est... Au début, c'était cool. Là. Mais là, comme je dis, Là, c'est Debo vrai. Gang n'a pas eu sa wing en tant que tel. Ça a toujours été comme si... comment il s'appelle comment il s'appelle la wing là, du nègre avant 43? Avant 43, c'était la wing... En tout cas, BMF. Toi, les nègres BMF, là, c'était vraiment... Bon, les mobsters, c'est ça. C'était BMF. Ensuite, ça a été 43. Mais Debo Gang a été vraiment
le cœur de 43. Genre, le cœur de 43. Et ensuite, il y a eu comme si Pop Team, il y a eu les plus jeunes encore. Donc, oui, moi, je dis que Debo Gang a été le début. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'avais jamais entendu ça. Ouais, Debo Gang a été le début. C'est juste que, comme je te dis, parce que c'était moi le rappeur dans le temps. Donc, comme moi, j'ai arrêté le rap. Donc, les gens. Saint-Michel. Non, les gens, ils ont juste comme vague sur ça. Il y a les plus jeunes qui ont fait du rap. Jeunesse au pouvoir, c'est moi qui a commencé Jeunesse au pouvoir. Ça, là, c'est une grosse statement. Ouais, Jeunesse au pouvoir, là. Jamais su Yeah, ça. ben, ça me dérange pas que les gens me parlent caca, mais moi, je sais que c'est moi qui a commencé Jeunesse au pouvoir. Il n'y a pas des gens qui vont être offensés. Non, de jamais. l'été que Je t'as pense eu pas. aujourd'hui. Je pense pas. Moi, personnellement, je Pas pense pas. OG va Non. venir te voir. Oh, ah, non. OG qui mange la marde, là. Les OG, là, qui. Moi, j'ai Non, pas mais vu. c'est quand même un gros statement, cette affaire-là. les Ah, gars. ouais. Peut-être les jeunes, non. Ah, Les ouais. jeunes vont rage. Ouais, les jeunes ne peuvent pas dire le contraire. Comme moi, je suis là pour mes jeunes. Je suis là pour mes jeunes. Donc, je suis pas un grand monde qui va pas être là, là, genre. Je suis là pour eux. Mais c'est ça le rôle de vrai OG à la base. Ben, pour moi, je suis encore un young OG, ben. C'est ça, le jeune dit. Je suis un jeune OG, mais pour eux, Ouais, outil. comme si, exemple, n'importe qui va m'appeler, ils vont me dire, yo, Strap, j'ai besoin de tant. Ou en prison, ils vont m'envoyer comme là. Tu sais qui peut vouch? White Goose. White Ghost, yeah, ma nigga. Ça, c'est ma nigga. Sortir aussi, là. C'est ma nigga, White Ghost. White Ghost, c'est ma nigga for life. Comme tous les nègres, comme Bloodshot, White Ghost, ces nègres-là, c'est ma nigga. Les autres, des shout-outs, là. Yeah, shout out, ma nigga. Genre, shout out. C'est mes jeunes qui ont Qui toujours dit, été là. qui dit aussi. Qui dit. Qui dit. Ben, ce qu'il dit, c'est plus un nègre du Nord. Donc, mais c'est ma nigga aussi. Comme, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Genre, j'ai rien à. Moi, comme, bon, personnellement, je pense que j'ai rien à prouver, là, mais personnellement, c'est ça. Yeah. Yo, Montréal-Nord, là, comme tu as dit, whatever, il y a tellement de richesses, Ouais. de manque d'opportunités, genre. Comme Lugens. Lugan, ça. Lugens, c'est un gars qui a travaillé dur. Il a travaillé Oh, il y a comme Masta, c'est son frère, comme c'est Masta. Charlotte Masta, c'est un des nègres que. Il y a Charlotte Budget. Ah, je vois qu'il est là, je vois qu'il y a toujours un gros entourage, whatever. C'est des nègres qui ont travaillé dur. Yeah. Mais, comme Lugens, ça aurait pu être dans une gang de rue, là. Mais il a décidé de travailler dur, comme Masta. Lui, il a décidé d'être avec nous, mais Lugens, lui, a décidé de travailler. C'est pas vrai que, non, à Montréal, non. C'est tout le monde. Tout le monde va. Souvent, les gens vont t'aider à réussir. Maintenant, mais avant, c'est juste pas ça. C'était juste pas. Avant, dans mon temps, c'était juste pas ça. Mais maintenant, les gens vont t'aider à réussir. Même ils vont t'encourager de rester Encourager, sur la mon bonne frère. voie. Quand tu vas aller dans la rue, reste sur la bonne voie. Ouais, bon, Lucas ne va jamais aller dans la rue, là. Il n'aurait jamais pu être dans la rue, là. Non, vous n'aurez pas laissé. Mais non, bon, pourquoi le partenaire est déjà comme si. J'ai jamais été gang de rue, là. Il n'a jamais même été proche. C'est juste qu'il aurait pu, via ses frères, tu comprends ce que je veux dire? Excusez, comme. Mais. Il est cadré. Il est cadré, là. Ses frères l'ont cadré, là. Ça, c'est Comme ils n'ont pas laissé, comme. That's good. Man. Ils n'ont pas laissé comme arriver, qu'est-ce qu'eux, ils ont arrivé aussi, là. Puis ça l'a payé, là, genre, comme Bénédicte aussi, la même chose. Ouais, Mathieu. Comme les gars ont. Bon, moins Bénédicte, parce que Bénédicte, il a été plus dans son coin, puis, etc. Mais quand même, ça a été quand même des gens qui ont été à Montréal-Nord, qui ont vécu à Montréal, qui ont vu la réalité de Montréal-Nord, là, genre, comme. Ils auraient pu être dans une gang de rue, mais ils ont décidé d'être. C'est positif. Ah, c'est très bien, là. Si tu avais une chose à changer dans ton passé, c'est quoi tu aurais fait? Écoute, Dans ton parcours, il y avait une chose que tu aurais voulu changer, c'est quoi tu aurais changé? oui, mon parcours. Dans mon parcours, c'est sûr que j'aurais pas aimé être proxénète et j'aurais aimé être basketteur ou quelque chose du genre. Est-ce que tu penses que cette étiquette-là va toujours rester collée sur toi? 100%. Parce qu'au Québec, c'est comme si tu peux être vendeur de drogue, tu peux avoir fait ci, ça. Au Québec, tu peux pas réussir. Mais ça, c'est comme si, genre, Là, tu peux pas réussir au Québec. Même si tu voudrais, là, comme.
Même les gens qui sont légaux ne réussissent pas au Québec. Là, comme, depuis que tu es noir, tu ne réussis pas. C'est rare. Je sais pas, j'ai pas vu un seul noir réussir réellement au Québec. Si tu me dis quelqu'un qui a réussi, je vois pas. Tu vas me dire quoi? 1 million? 2 millions? 1,5 million? Mm. Moi, je trouve pas ça réussi. Je trouve que t'es bien dans la vie, mais t'es T'es pas. bien, mais t'as pas réussi. Comme le Québec veut pas. Comme, qu'est-ce qui arrive avec. La mentalité. C'est la un petit mentalité. peu. Dis-toi que avant, même les policiers étaient plus corrects. Comme s'ils jouaient au basket avec nous. Ils venaient nous voir. Maintenant, c'est plus comme ça. Comme, il n'y a rien qui fait en sorte qu'un noir va réussir. Comme, les policiers ne vont pas te faire en sorte que tu vas réussir. Le gouvernement ne va pas faire en sorte que tu réussisses. Même tes amis ne vont pas faire en sorte que tu réussisses. Donc, il faut vraiment que tu comptes sur toi-même. Là. Comme comme on dit, t'es pas prophète chez toi. Si tu aurais pu être le maire de Montréal, en fait, tu aurais fait demain. C'est quoi les choses que tu aurais fait pour mettre en place comme programme? Maire Strap. Si j'aurais été le maire, Ben, 2, 3 choses que tu aurais mis en place à Montréal. c'est sûr que les mots. Je ne sais pas. Comme, Ouais, pour les jeunes, je comprends pas. plus de centres, plus de gym, plus Ben, des centres jeunesse, des maisons des jeunes, des trucs comme ça. Est-ce que tu aurais fait plus de terrain de soccer? les maisons des jeunes ont beaucoup fonctionné. Ah ouais, hein? Moi, je trouve que c'est quand que les maisons des jeunes ont arrêté, Que ça sert. ça l'a empiré. Parce que moi, dans mon temps, les maisons des jeunes étaient là pour encadrer. Monsieur Félix, ça a été un deuxième père pour moi. Comme ça a été quelqu'un, il est mort, père à son âme. Il a été quelqu'un de très présent pour moi. Pour tout le monde, là, comme Monsieur Félix à la maison des jeunes, l'ouverture, a été vraiment présent pour les jeunes. Et depuis que les maisons des jeunes ne sont plus importantes, moi, personnellement, je trouve que la criminalité a augmenté. Augmenter. Ben oui. Comme les jeunes n'allaient pas tuer des gens. Maintenant, les gens vont tuer des gens. Les jeunes vont tuer des gens, mais les maisons des jeunes ne sont plus là. Si tu regardes bien, les maisons des jeunes ont beaucoup aidé les jeunes Ça a noirs. vraiment encadré. Ah oui. Ça Ah oui. prenait beaucoup de leur temps aussi. Ils étaient Moi, là. moi, M. Félix est venu à ma cour, moi. Il est venu dire que j'avais un pied dans la rue, un pied dans l'église. Qui veut dire comme si j'avais un pied dans la rue, comme street, puis j'avais un pied comme je faisais beaucoup de bénévolat, etc. Donc, c'est ça. Comme, c'était quelqu'un qui a vraiment aidé la cause des jeunes à Montréal-Nord, là, M. Phoenix, avant qu'il meure. Maintenant, je vois plus personne aider vraiment. Des Montréal. travailleurs, il n'y a pas de travailleurs Non, sociaux. non, non, non. Ils ont plus le cœur. Ils ont plus le cœur comme. Mais est-ce que les jeunes les écoutent même? Ils arrivent au bas. Parce que. Est-ce que ça mais, va faire du cob et des colis? mais quand tu es un jeune, là, on te dit d'aller faire 15 $ de l'heure, là. Comme, il n'y a pas quelque chose comme. Il n'y a rien que tu. Dans ta tête, ça fait du sens. Tu as 15 $ de l'heure, mon gars. Qu'est-ce que tu veux payer à 15 $? Moi, je suis. T'as un éducateur qui dit que j'ai 15 $ de l'heure. Moi, je suis un gang de rue qui nous dit que yo, ça va faire 20 000 $ en une semaine. Il n'y a pas de down. Tu ne peux pas, comme tu as 16 ans, 17 ans, tu vas faire 5 000 $, même 2 000 $, 3 000 $ en une semaine. Qu'est-ce que tu vas me dire comme toi, éducateur? Genre, toi, en étant éducateur, qu'est-ce que tu veux dire à un gars comme moi qui fait 3 000 4 000 $ par semaine? T'es un ranceur, bro! Excuse-moi de te dire, Ouais, je comprends. comme t'es un ranceur, bro. Genre, il faudrait que des gens qui vivent leur vie, comme des gens qui font 20, 30, 40 000 $ par mois, qui sont capables de dire à des jeunes, yo, bro, my nigga, je fais 30, 40 000 $ par mois, mais j'ai 100 000 $ de dette à chaque fois. J'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai Leur ça. montrer un peu le côté. Tu sais, les parler avec des chiffres. Mais, moi, plutôt, comme, genre, il y a trop d'argent maintenant. Genre, à Montréal, il y a trop d'argent qui circule. Il y a trop de gens qui savent faire de l'argent. Donc, ces bails d'éducateurs-là qui veulent parler chinois devant la caméra ou oh, il faudrait faire ci. On s'en calisse. Les jeunes s'en calissent.
Comme, on va pas se mentir, c'est pas toi, l'éducateur, qui a même pas fait 100 000 $ dans sa vie, que tu vas m'expliquer comment être bien dans la vie, là, tu vois. Je comprends les jeunes aussi, là, comme, on va pas se mentir. Quand tu as justement eu ton parcours, whatever, c'est quoi tes parents? Est-ce que tu as eu des conversations avec eux? Ma mère, Ouais. Mais, dans l'église et tout. comme, shout out to ma maman, parce que ma mère a été. Elle en a enduré. Parce que moi, comme je te dis, moi, j'ai pas été un gars qui était dans la misère, là. Si je vous dis ça, là, Dis-moi, dis-moi. je menti ma baille. Menti ma baille, parce que ma mère a été, jusqu'à présent, ma mère, c'est une personne qui a comme des blocs appartements, plusieurs blocs, pas un bloc, elle est millionnaire, là. Ma mère a de l'argent, là, genre. L'entrée de la France. Genre, ma mère m'a montré comment en saule, là, genre. Comme ma mère est riche, là, comme genre, jamais j'ai manqué quelque chose. C'est juste que j'ai vécu à Montréal, non, quand même, là, genre, de ma Par vie. défaut. Par défaut, bro. C'est par défaut parce que la plupart des gens qui vivent à Montréal-Nord, ils n'ont rien manqué, là. Ils n'ont rien manqué, là. La plupart des nègres que je connais, ils ont rien manqué. Ils sont pauvres, mais ils n'ont rien manqué Ils ont été dans le crime par choix. par choix. Ben oui, 80% des gens à Montréal-Nord ont été dans le crime par choix. Comme, tu peux pas dire que... Malgré qu'à la pauvreté, il y a des situations, mais tu as le choix de parler. Bon, ta mère a un bloc appartement. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu es dans la pauvreté là. Yo, ta mère a un bloc appartement, ta mère a une maison, ta mère elle travaille dans un CHSLD ou quoi que ce soit. T'es pas pauvre là. Quand t'es au Québec là. Genre, on va pas se mentir, t'es pas pauvre là. Comme la plupart des gens là, que mes partenaires là, leurs parents avaient des maisons, avaient des blocs appartements, avaient des styles, avaient des ça. Yo, genre, ils ont jamais rien manqué là. Genre, même pas une journée de. Ils ont pas mangé là. Genre, Il est fou. des foules là. C'est juste que comme. T'es à Montréal-Nord. Il y en a, parce que nous, on est dans l'Up-Nord. Comme Up-Nord, c'est pas la même chose que. Non, c'est quelle rue environ? Comme on va dire Henri Bourassa, Saint-Colette, Lacordaire, et puis jusqu'à 43, Petit-Neuf. jusqu'à P9, genre. Saint-Mich. Jusqu'à Saint-Michel, genre. Petit Neuf, c'est. C'est genre Lacordaire après. Ok. Les gens à Montréal-Nord, comme Up-Nord, c'est rare. Quand tu habites en Up-Nord, c'est que pour de vrai, tu étais riche. Ah ouais. Pas riche, mais T'es plus aisé. tu es plus aisé que quand tu habitais sur la Pierre Pascal. Là. Genre, on va pas se mentir. Là. La Pierre Pascal, faut pas y pas bon. Mais la Pierre Pascal, Ouais, c'était. pas bon. La Pierre Pascal, quand on disait ça avant, c'était genre la rue, c'était le whatever. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore comme ça qu'on dit Non. la Pierre Pascal? Parce qu'on Non. disait la Pierre Pascal avant, c'était que yo. Yo, la Pierre, C'était la Pierre le Pascal. point de vue le plus fou du Yeah. Canada. Yo, la Pierre Pascal, là, c'était la Pierre Pascal. Là. Quand tu entendais la Pierre Pascal, tu savais déjà que yo, fallait pas niaiser. Fallait juste même pas que tu passes là. Quand tu allais sur Au Unique, là, fallait qu'on reconnaisse ta face. Là. Comme, fallait pas que tu arrives au Unique, puis tu étais nouveau, là. La rue Jubéville est pas loin, non? Non, mais comme je te dis, Non, parce que moi, il fallait que je passe et checker une force sur Jubéville le mois de mai. Je connais rien. Moi, je connaissais rien. Moi, j'ai dû passer, whatever, nègre a regardé comme ça. Comme j'étais assis comme ça, j'ai fait comme si je chantais de l'église. J'avais une petite chemise, j'étais comme ça. Go! J'ai dit. Ça, Après, c'est j'ai dit, dans le hey, temps. t'habites où? Elle m'a dit, mais puis la personne, tu sais, je pense Maintenant, que- c'est correct, là. Oui, avant. Oui, moi, mais je te parle- avant, c'était pas de. Moi, je parle 2015. vraiment de. Justement, je parle dans les années. Mes amis, je dis. Quand la mort de Villanueva, la mort de Villanueva, ça a été genre Il y a un eu des tremplin. Il y a eu des émeutes. Émeute, toute là. Comme Montréal a changé de tout autour là. Mais est-ce que t'as aimé voir l'esprit rassembleur, Ben, militantiste genre, du fait que. Montréal-Nord, depuis qu'il y avait un. Bon, l'émeute à Montréal a fait en sorte que tout Montréal-Nord était rassemblé. Là. Ouais. Ça a vraiment changé l'idée que Montréal-Nord Non, être divisé comme ça, Montréal-Nord est ensemble. la division, elle était toujours là, mais elle a été moins présente. En tout cas, moi, dans mon temps, moi, j'étais up north, mais j'étais toujours dans le nord avec les gars de Co. Dis-toi que Montréal-Nord, on appelait ça le village gaulois. Mhm. Comme c'était vraiment les Gaulois. Genre, c'est vraiment le village à part de tout Montréal. Comme tu pouvais pas rentrer à Montréal, tu savais pas que tu étais à Montréal. Non, ça. là, genre, Tu sais que t'as. tu sais quand t'es à Montréal. Tu sais que yo, aujourd'hui, tu es à Montréal. C'est Non. Ouais, c'est ça, vraiment. C'était vraiment.
comme je te dis encore, c'est une pipite d'or, Montréal. Il y a tellement d'histoires à Montréal-Nord que yo. C'est 4.2, bro! Est-ce que le profilage a descendu? Le profilage à Montréal-Nord? C'est que plus intense qu'avant ou ça s'est calmé? Parce qu'ici, et puis ici, Alain, Je trouve que Montréal, live, les policiers de Montréal-Nord, je trouve qu'ils sont plus gangsters qu'avant. Ah ouais? Ben oui. Avant, au moins, comme je te dis, il y avait beaucoup de rassemblements policiers. Mhm. Comme les policiers, ils jouaient avec les Basket. au avec- basket. Il y avait des games entre, je dirais pas gang de rue, mais je dirais que des gens qui sont quand même proches du milieu Mhm. avec les policiers. Puis ça, c'était inoubliable. Ouais. Ouais. Ouais, Quand tu dis inoubliable. maintenant ils sont gangsters, c'est quoi tu veux dire? Maintenant, ils sont plus comme, ils sont moins mind. Ils sont moins comme dans la culture. Ouais. Ils sont moins dans En plus dans l'arrogance. Ils sont plus dans l'arrogance. Ah ouais, vous autres, ouais. Ouais. Je sais pas Ex- si tu vas avec. Mais quand même, les gars, les policiers de Montréal-Nord sont moins pires que les autres, là. Mhm. Comme à Montréal-Nord, les policiers savent plus que le train de vie, la façon d'être. Mais si tu vas, par exemple, je sais pas, bon, on va dire Sainte-Thérèse, ils sont plus, qu'est-ce que tu fais là? Si ça, comme à Repentigny, qu'est-ce que tu fais là? Ça, Mais à Montréal-Nord, ils sont plus, ils savent où ça. ils savent ça. Ils savent où ça. Comme les policiers de Montréal-Nord savent où ça. Ils savent que ils peuvent pas te faire chier comme ça, mais ils vont te faire chier d'une façon plus cordiale qu'avant. Avant, ils étaient vraiment plus dans le communautaire, etc. Mais maintenant, ils vont te faire chier, mais ils vont te faire chier comme d'une façon cordiale. Moins que, exemple, là, Eclipse. Mhm. Avant, parce que avant Eclipse, c'est ça qui est aussi la différence, que Eclipse était à Montréal-Nord. Mhm. Eclipse était brouillé. Maintenant, ils sont plus à Montréal-Nord. Ils sont en centre-ville. Ils sont dans tout le Mais avant, Montréal. c'était Montréal. C'était Montréal-Nord. Eclipse, c'était Montréal-Nord. Mhm. Il n'y avait rien d'autre que Montréal-Nord. Mais ils étaient là quand même, ils jouaient au basket. Ils jouaient au hockey. Ils faisaient des affaires, des activités. Maintenant, tu ne vas plus voir ça, là. Mhm. Ça fait longtemps que j'ai plus vu Ça, Bon, ça aiderait un peu à l'esprit, un peu genre. dis-toi que même le basket de rue est plus pareil. Non, hein? Mais non, il n'y a plus de basket de rue, là. Comme en 2015, 2010, 2011, le basket de rue, oh, wow. Mhm. C'était un basket, là. Le meilleur basket. C'était le meilleur basket, là, du Canada, là. Yo, basket de rue, là, c'était le meilleur basket, là. Mhm. Là, jusqu'à maintenant, c'est des jeunes. J'étais là. Comme tout le monde, là. Moi, j'étais dans l'équipe avec Chris Boucher à basket de rue. Mhm. Ben oui, genre, on jouait comme vraiment bien, comme ça. C'était du basket. Mais là, bon, c'est du basket, là. Si tu peux donner des shout-outs à des personnes, justement, genre, pour finir l'entrevue. Non, mais je Charlotte au Montréal-Nord, mon gars, 43. Moi, je tu fasses le shout-out à Craquet, Il y a Charlotte Cranky, Charlotte Machat, Matcha, Charlotte les nègres, mon cher. shout-out à Ja, Charlotte Ja, Charlotte Redfish, Charlotte tous les nègres, bon, en tout cas, Charlotte Magic qui est en prison, Charlotte Rizzo, Charlotte Bobby, Charlotte Masta, my nigga Masta, Big J, Charlotte Big J. Miguel, Bénédicte. Dieu, Charlotte tous ces nègres-là, bro. Genre, mais c'est ça. Bro. Shout out, man. On avait Strap. Kick Uncensored, and we out like that. Respect, mon. Shit. Respect. Flat, Oh my. En tout cas, j'espère que ça va être bon, Ben. Yo, moi, Il a donné plus que moi.